Est-ce que vous avez peut-être des questions avant de commencer? Si vous avez des questions, pourquoi vous êtes là par exemple, ou je ne sais pas. Non, vous étiez attendu, mais alors d'une force. Ah bon? Ah ouais, vraiment, par curiosité. Vraiment. D'accord. Donc vous savez à peu près ce que je propose. Alors donc moi, on m'a demandé de venir pour présenter, vous présenter ce que je fais. Alors il faut savoir que on vit tous des émotions, des émotions positives, des émotions négatives. Et en fait, autant les émotions positives, on arrive à bien les gérer, à bien les vivre, mais dès qu'il nous arrive des malheurs, des choses un peu dramatiques, ben là on bloque, comme si en fait on n'avait pas le programme, ce qui fait que on tourne le dos à ces émotions-là, on met ça sous le tapis. C'est un peu le principe de ne pas faire le deuil des choses en fin de compte. Quand vous perdez quelqu'un et que vous ne faites pas le deuil, et ben ce qui se passe, c'est que dans le temps où vous êtes en souffrance, il faut faire le deuil des choses, il faut laisser passer les émotions négatives, et c'est là en fait qu'on arrive à évoluer et à progresser, à avancer, etc. Donc moi, ce que je propose en séance, je propose deux types de soins. Il y a un soin qui s'appelle le soin de libération émotionnelle, qui est un soin qui va en fait apaiser les personnes qui sont dans un mal-être. Donc si vous vivez des situations et que vous les subissez, vous vous sentez triste, vous vous sentez en colère, vous vous sentez stressé, oppressé, en burn-out, tout ce que vous voulez, dès que vous avez une émotion très forte, ben moi ce que je fais avec ce soin-là, c'est que j'apaise tout ça pour vous permettre de mieux gérer ces émotions, et je vais en fait cibler les blessures qui sont la cause de ces mal-être-là, pour que quand les situations se représentent, ben vous arriviez à les gérer mieux. Le deuxième soin que je propose, c'est plus un soin en fait qui va vous permettre de travailler en profondeur. Donc là, on est plus un soin qui va être un peu plus magique, dans le sens où je travaille avec de l'énergétique. Et là, je vais vraiment plutôt m'attaquer au fonctionnement de l'inconscient, et des fonctionnements qui nous bloquent en fait. Il faut savoir que depuis qu'on est tout petit, déjà on vit dans un monde qui est conditionné, les conditionnements de société. Vous arrivez dans un monde avec des lois, il y a des règles, etc. Et que parfois il y a des règles qui ne nous plaisent pas. Donc on est obligé de faire avec. Donc en fait on vit avec des contraintes, souvent. Mais là-dedans en fait on peut trouver sa place, mais c'est ça qui est le plus difficile. Comment je fais pour trouver ma place, sachant que il faut bosser, c'est pas toujours évident de gagner sa vie, c'est pas toujours évident de se placer, de se payer ce qu'on a envie, etc. Donc il y a beaucoup de blocages comme ça. Et le soin, en fait, celui-ci, en fait, il va s'occuper vraiment de modifier les fonctionnements qui fait que vous butez à chaque fois sur les mêmes problématiques tout le temps. Donc le premier soin, en fait, je vous allège au niveau émotionnel. Et le deuxième soin, c'est un soin dans lequel on va vraiment aller chercher dans votre inconscient ce qui vous bloque. Je vais vous donner un exemple tout simple. Stratégie de l'inconscient, c'est quoi? Par exemple, quand vous êtes à l'école et que vous voulez être accepté d'un groupe, ce qu'on va faire, par exemple moi, je suis au collège, je vois un groupe, je me dis bon, je me sens un peu tout seul, ils ont l'air de parler beaucoup football. Moi, c'est pas mon truc le foot, hein. Mais ils ont l'air de parler football. Et ben pour m'intégrer, je vais faire comme si je m'intéressais. Vous voyez? Donc en fait, à ce moment-là, je me manipule pour me faire accepter. Puis on fait l'inverse aussi, pour pas être rejeté, on va éviter de dire des choses blessantes, etc., etc. Donc en fait, on se décale toujours de nous-mêmes, de nos envies, de nos besoins, de ce qui nous correspond. On se décale parce qu'on ne veut pas se sentir rejeté, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour vivre ensemble. Et on a besoin d'amour, on a besoin d'affection, et donc on essaye au maximum de tout faire pour être accueilli, ne pas être rejeté, etc., etc. Et c'est ça qui cause des mal-être en fait, c'est qu'on se décale beaucoup de nous-mêmes. Voilà, donc les deux soins ils sont très complémentaires. Les deux soins durent à peu près 1 heure, et effectivement il n'y a pas de médicaments. Moi en fait c'est pas de la magie tout ça, hein. Je passe vraiment par le corps. Donc en fait votre corps il a son propre langage. Par exemple là si je me cogne ici, je vais ressentir une douleur. C'est pas pour me faire, je ressens pas une douleur pour mon corps, il n'est pas en train de me faire mal exprès pour m'embêter. C'est pour me dire attention, je te donne cette information-là. Donc ça a l'air d'être. Et pour les émotions, c'est pareil, hein. Quand je me cogne ou quand je vis une situation qui fait ressortir une émotion négative, j'ai tendance à la rejeter, à me dire voilà, c'est pas bien, il faut vite penser à quelque chose de positif, etc. Non, il faut surtout vivre. Si je me cogne, il y a un côté un peu maso derrière, hein, mais c'est vraiment ça l'idée. Si je me cogne, l'idée, c'est d'accepter le fait que je me sois cogné déjà. Je me suis cogné, basta. C'est ça. Les émotions, c'est pareil. Je vis un truc mal, plutôt que d'essayer de penser à autre chose. Dès que vous tournez le dos à une émotion négative, ce que vous faites, c'est que vous le mettez sous le tapis, vous le rangez dans un tiroir. Ça va ressortir un jour ou l'autre. Voilà. Donc l'idée, c'est de regarder en face ce qui ne va pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ce que je vous dis là, on ne nous l'apprend pas ça, donc on ne peut pas deviner. On ne sait pas que ça doit passer par le corps, on ne sait pas forcément que les émotions négatives, il faut les vivre pleinement, les émotions négatives comme les émotions positives, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner pour avancer. Encore une fois, si vous êtes face à des situations où vous sentez que ça bloque, que vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Si par exemple, vous avez un problème avec l'argent, vous n'en gagnerez pas. Si vous avez un problème avec l'injustice, vous ne verrez que de l'injustice partout. Vous voyez ? Toutes les impulsions, les intentions que vous mettez, c'est ça que l'extérieur de vous va vous renvoyer tout le temps.
Alors je vous dis pas qu'il faut aimer l'injustice, c'est pas ça, mais c'est accepter que ça existe. Et que dans votre quotidien, si vous regardez, quand vous vous levez le matin, quand vous vous couchez le soir, regardez tout ce que vous faites dans la journée. Et vous allez voir que vous connectez à des choses, quand vous regardez la télévision par exemple, vous allez regarder des choses, alors que dans votre quotidien, ça vous sert strictement à rien. Pourquoi vous voulez connecter quelque chose alors que ça vous sert pas? Certaines personnes me disent, oui, alors ça veut dire que l'injustice, que les malheurs dans le monde, que la famine, etc., ça veut dire que je m'en fous, non, j'ai pas envie. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que si vraiment ça vous touche, si vraiment la famine vous touche, vous pouvez vous engager. En politique, dans des associations, vous voyez? Mais il faut être dans l'action. Si quelque chose vous touche, il faut être dans l'action pour essayer de le corriger si vous trouvez que vous avez votre place là-dedans. Mais y penser et vivre son petit quotidien, mais penser à des choses qui ne vous concernent pas, c'est ça qui vous fait du mal. Vous comprenez l'idée? C'est un peu ça. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vous dis. Moi, je vous parle de ça parce que c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. C'est comme ça que je l'explique aux personnes qui viennent me voir. Et a priori, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Il suffit juste de comprendre en fait ces petits principes-là. Vous avez des questions déjà par rapport à ce que j'ai dit? Après, ça devrait pouvoir s'apprendre dès tout petit, au niveau des émotions, etc. On peut l'apprendre. Aux enfants, voilà. Oui. Déjà rien que les émotions, la colère, la joie, la peine, etc. On devrait pouvoir... Si vous regardez bien, oui, les enfants, eux, sont très très spontanés. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, ils expriment la colère. Dès qu'il y a un caprice, il y a quelque chose qui ne va pas, ils les expriment. C'est après, justement, c'est parce qu'on les empêche, c'est ça qui fait que, comme on les empêche, on les brime, parce qu'il faut se tenir droit, il faut être poli avec les gens, etc. Donc en fait, on nous enferme dans, il faut bien se tenir, il faut bien présenter, il faut convenir à l'extérieur, vous voyez? Alors je dis pas qu'il faut laisser ces enfants se mettre en colère et tout casser, il faut mettre des règles, mais la colère, quand elle s'exprime, elle est saine aussi. Et après, c'est une explication, si un enfant fait une bêtise, il y a les punitions. Et c'est surtout, en fait, quand vous faites des menaces à votre enfant de « attention, sinon je fais », s'il fait la bêtise, il faut le punir. Hein. Sinon, lui, il enregistre le fait que derrière, vous lui faites des menaces, mais derrière, il n'y a rien. Vous voyez, il faut quand même toujours partir du principe que si vous avez des règles comme ça, c'est bien, mais il faut aussi lui montrer que vous respectez, vous, votre engagement. Et ça cadre très rapidement, finalement. Mais c'est de la patience, etc. Mais effectivement, les émotions, on nous les bloque. C'est ce qui fait qu'on a du mal après à les gérer. C'est aussi simple que ça. Les enfants sont très spontanés, il y a une grande spontanéité et en fait, on nous la brime, cette spontanéité. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'à l'école, quand on est 30 par classe, ce serait le dawa. Parce que quand on travaille pour un employeur et qu'on a des clients, il faut être poli, etc. Vous voyez? C'est comme ça. Mais c'est pas grave, c'est juste que c'est la société qui est faite comme ça. Donc nous, on doit faire avec et puis on doit essayer d'apprendre, à réapprendre en fait, que les émotions, si vous avez des colères qui s'expriment, il faut les laisser s'exprimer. La colère, elle doit s'exprimer. Par contre, si on dit « oui, mais moi, si je laisse ma colère sortir comme ça, je vais finir par tout casser ». Évidemment, parce qu'il y a eu un cumul jusque-là. Vous voyez? Si quelqu'un vous bouscule, vous avez le droit de râler, il faut râler. En fait, il faut laisser s'exprimer, mais il ne faut pas aller taper quelqu'un ou l'insulter. Vous voyez? Mais c'est ça, c'est vraiment en fait ce qui est spontané chez nous, on a tendance à le bloquer comme ça parce que c'est comme ça qu'on nous l'impose, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc voilà, donc ce type de soins en fait que je propose, j'ai un collègue avec qui je partage le cabinet qui propose la même chose avec son énergie à lui, sa personnalité à lui, etc. Et nous on s'occupe vraiment de ça. L'idée c'est vraiment d'apprendre aux personnes à se responsabiliser sur leur propre guérison et ça aussi c'est important. Parce que je reçois beaucoup de personnes qui veulent, avec un petit coup de baguette magique, qu'on leur enlève tous les bobos. Le truc, c'est que si moi je le fais, je peux le faire sur certaines choses. Si je le fais, si c'est moi qui prends la personne par la main, je l'infantilise. Et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de responsabiliser chaque personne. Alors ça fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est comme ça. Il vaut mieux se responsabiliser sur sa propre guérison. Si on est capable de se faire du mal, si les gens, juste avec les mots, sont capables de vous blesser profondément, dites-vous que vous avez, vous, la capacité aussi de vous faire du bien, de vous guérir. Vraiment, on a tous cette faculté-là. Tout est dans l'intention, en fait. Il faut poser l'intention sur les choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à poser. Alors, vous dites, c'est un peu facile tout ça, mais avec le temps, en tout cas, moi, ça a fonctionné pour moi. Ça fonctionne avec les personnes sur qui je travaille. Ça marche très très bien, je leur donne l'outil, je leur explique comment ça fonctionne, ce qui bloque, ce que je peux leur retirer, ce que je ne peux pas toucher. Parce que parfois, si je vous apprends que dans votre jeunesse, c'est passé un truc traumatisant et que vous l'avez rangé sous un tapis, si moi je vous le dis, ça peut aussi vous faire péter un plomb. C'est pas ça le but non plus. Vous voyez? L'idée, c'est de vous aider à libérer ce que vous êtes capable de libérer sur l'instant.
Donc parfois en une séance, en fonction des problématiques, on peut libérer les choses. Parfois ça va être en 2, en 3 séances, en 4 séances. Mais ça dépend vraiment. Ça dépend des problématiques. Ça dépend de l'intensité des blessures émotionnelles. Ça varie souvent en une séance. Déjà, de toute façon, en une séance, quand vous faites une séance de thérapie comme ça, il y a toujours quelque chose qui se libère. Si vous venez pour une phobie et que la phobie n'est pas libérée tout de suite, de l'autre côté, il y a autre chose qui va être libérée. Tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, l'idée, c'est ça. Ces soins-là s'occupent vraiment en fait, de vous rééduquer. Ça a l'air bizarre, mais on rééduque un peu votre mental. On rééduque le mental, les fonctionnements qui sont bloquants chez vous, ce qui fait que vous butez tout le temps. Et ce qui fait qu'on bute aussi, c'est que les fonctionnements, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans la cour de récré, pour me faire accepter d'un groupe, bah, je vais me manipuler un peu en faisant croire, bon, j'aime le foot. Mais ça, on le fait sur plein de choses, en fin de compte. Donc, en fait, on a plein de stratégies inconscientes qui se mettent comme ça les unes aux autres, et au bout d'un moment, bah, ça bloque. Donc, vous le savez pas, parce que c'est des choses ça, c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Donc, ça, c'est derrière. Et vous comprenez pas pourquoi est-ce que vous tombez toujours face aux mêmes situations, les mêmes problématiques, etc. Et ben, il y a juste des petites choses à retirer comme ça. Voilà. Et c'est tout. Et ça passe. Alors, le soin de libération émotionnelle, là, c'est vraiment pour apaiser, c'est vraiment ce que j'appelle pour dégazer, quoi. Quand vous avez un trop-plein d'émotions, vous allez exploser, vous n'en pouvez plus, ce soin-là, il est bien pour ça parce que on souffle. Donc là, c'est pareil, ça, vous êtes allongé sur une table de relaxation quand vous venez en séance, et moi, je passe par le corps. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion, il y a toujours une sensation physique, en fait, qui se localise, toujours. Quand je suis triste, mon corps, il vibre. Quand je suis en colère, je deviens tout rouge, je vais pas bien. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. Votre corps, en fait, il réagit à l'émotionnel. Donc moi, ce que je fais, pour travailler sur l'émotionnel, bah, je passe juste par votre corps. C'est-à-dire qu'il y a à force en fait, pendant la séance, je vais apaiser votre mental, parce que le mental, il réfléchit à plein de choses tout le temps. Donc moi, je fais un petit exercice au début de méditation pour le shooter un petit peu. Une fois que vous êtes bien, je vous emmène dans votre corps, à vous demander si vous sentez les parties de votre corps. Le genou, est-ce que vous sentez votre main droite? Ça peut être des sensations de chaleur, de picotement, de tension, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on passe par ça, par cette sensation-là, pour la libérer. Comment est-ce qu'on libère en fait une sensation qui est liée à une émotion? Simplement, on la laisse vivre. Ça paraît tout bête, hein. Si vous venez me voir et que vous dites j'ai trop mal au ventre, bah, l'idée c'est de fermer les yeux, de focaliser sur cette sensation et de la laisser vivre. C'est une partie de vous qui est blessée, ça. Faut pas la rejeter. Faut pas vouloir prendre des médicaments, c'est bien, surtout si les médecins vous recommandent. Alors, je dis pas qu'il faut pas prendre de médicaments, parce que j'ai rien contre la médecine, et ça aide énormément. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a des médecines alternatives qui sont très bien, qui fonctionnent en amont et qui évitent de tomber malade, comme celle-ci. Donc, quand vous avez un mal de ventre comme ça, l'idée, c'est d'essayer en fermant les yeux, de comprendre en fait à quoi ça peut ressembler, comment est-ce que ça réagit, etc. Et vous laissez faire votre corps. Votre corps, il a un pouvoir de guérison qui est juste énorme. Si par exemple, moi, je me blesse, je me coupe ici, le corps, j'ai pas besoin de lui dire « répare-toi ». Il fait tout seul, ça. Il sait le faire. Parce que l'autre corps, en fait, il a ce pouvoir de guérison vraiment. Il sait se guérir tout seul. Donc, il le fait pour les émotions aussi. Et quand il y a une émotion qui se présente à vous, vous avez des problèmes dans votre vie, vous avez des blocages et vous le vivez mal, ça correspond à quelque chose de très précis. C'est une épreuve, même si ça a l'air difficile, c'est une épreuve qui s'impose à vous. Mais ça veut dire que vous avez la capacité de dépasser cette épreuve-là aussi. Il y a toujours une possibilité. La possibilité, c'est de comprendre à chaque fois les expériences que la vie vous amène. Et donc, ça passe par ces sensations du corps. Et une fois qu'on a laissé vivre cette sensation physique, l'émotion qui est derrière, elle saute. Ça prend du temps. Parfois, en 20 minutes, c'est bon, mais parfois, il me faut une demi-heure, 40 minutes. Mais au bout d'un moment, ça saute. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez une question, non? Non. Moi, je voulais justement les crises d'angoisse, ça rentre dans cette catégorie-là. Les crises d'angoisse? Oui, oui, bien sûr. De toute façon, crise d'angoisse, c'est pareil, c'est de l'émotionnel aussi. Hein. C'est simplement parce qu'effectivement, ça se sclérose dans votre corps. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un émotionnel derrière. Il y a des situations qui se présentent chez vous et vous n'avez pas compris l'expérience de la chose. Donc, au bout d'un moment, c'est physique et vous avez cette angoisse qui traîne. Et ça devient quelque chose de très latent. Ça fait que vous pouvez, au bout d'un moment, rentrer dans un système qui est déprimé, un peu dépressif, vous voyez. Vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de faire les choses, vous êtes blasé, vous en avez marre, etc., etc. Après, ça fait comme une petite descente comme ça. Mais votre angoisse, bon là, moi, je ne peux pas vous dire si vous en avez à quoi ça correspond, mais ça correspond forcément à quelque chose que vous avez vécu, que vous digérez mal. Ça peut être la société, comment elle est faite, ça peut être les règles de la société. Vous pouvez vous dire, bah, je ne suis pas d'accord, et puis ça vous prend à la gorge, quoi. Mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être les hommes, ça peut être n'importe quoi. Mais à la limite, moi, j'ai pas besoin de savoir quelle est la cause réelle. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est voir ce que ça vous fait dans le corps et libérer ce que ça vous fait. Une fois que vous avez libéré ça, il vous reste la mémoire du passé, mais il n'y a plus l'émotionnel qui est connecté avec. Vous voyez?
Donc on vit mieux en fait. C'est vraiment l'idée, c'est de s'apaiser déjà. Quand on s'apaise, on a moins le nuage de fumée, vous savez, qui est là. On n'est plus, ah là ça y est, je peux enfin souffler, je respire un peu. On a les idées plus claires, vous réagissez plus facilement, vous avez des idées qui viennent plus vite. Vous voyez? Vraiment. Hein. Mais c'est un travail. C'est pas un coup de baguette magique comme ça. Moi, j'ai fait ce choix de donner l'outil, donc je fais quand même l'exercice, mais je donne l'outil aux personnes pour qu'elles puissent le faire chez elles tranquillement. Donc, c'est pas de la médecine telle que vous connaissez, parce que la médecine, elle va traiter les conséquences, elle va traiter les douleurs, elle va traiter ça, que les médecines alternatives, qui sont même plutôt des médecines orientales, indiennes, chinoises, etc., là, on est plus dans la prévention. L'idée, c'est de ne pas tomber malade. Moi, ça fait des années que je tombe plus malade. On tombe malade l'hiver, parce que tout le monde tombe malade. Vous pensez que vous tombez malade parce que, ce que je vous dis, ça peut paraître, mais vous tombez malade parce que c'est par habitude. Hein. Comment vous expliquez que moi je vois plein de monde et je tombe pas malade? Je fais les magasins comme tout le monde, alors je me prends les machins, je tombe pas malade. Pourquoi je tombe pas malade? Est-ce que vous tombez malade l'hiver? Oui. Oui. Sinon c'est pas marrant. Parce qu'on partage en plus, c'est bien, on partage nos... Voilà, oui c'est ça. Enfin, voilà, on se dit, on est affaibli aussi, on est... Oui, oui. Oui, c'est ça. Bah, on partage en fait. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a la déprime de l'hiver et puis il y a par habitude quoi. Tout le monde tombe malade. Alors je vous dis pas que ça veut dire qu'il n'y a pas de virus. Je suis pas en train de vous dire qu'on tombe malade parce qu'on le veut. C'est plus compliqué que ça. Ça pareil, c'est quelque chose qui est très profond dans l'inconscient. Et moi je vous dis, je tombe pas malade. En tout cas, le fait est que quand on s'occupe de soi, pas quand on va voir un médecin ou un thérapeute ou n'importe qui pour régler une problématique. C'est vraiment quand on prend l'habitude dans son quotidien de travailler sur soi, de vouloir prendre soin de soi, tout le temps. Voilà, votre corps, il est au courant, la tête, le corps, ça marche très bien ensemble, nickel. Vous voyez? Et puis, vous tombez plus malade. Vous pouvez tomber malade un jour, mais si vous tombez malade, c'est que votre corps, pour lui, c'est la solution la plus rapide pour régler une problématique émotionnelle. Même si ça vous paraît bizarre ce que je vous dis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors moi, je dis que c'est toujours comme ça. J'évite de le dire parce qu'on me dit non, toujours, c'est pas possible. Mais pareil, il n'y a pas de hasard, hein, les choses correspondent toujours à quelque chose de précis. Et souvent, on a l'impression que quand on est malade, c'est un virus. Mais comment vous l'avez attiré, le virus? Comment il est arrivé à vous? Parce que tout le monde est malade, etc. Bah oui, mais il y a des gens qui tombent jamais malades. Pourquoi? Pourquoi ça passe à côté? Et pourquoi il y en a d'autres qui les prennent comme ça? C'est beaucoup, beaucoup émotionnel. C'est parce qu'on ne nous a pas expliqué comment ça marchait. Les émotions négatives, il faut les vivre aussi bien que les émotions positives. Vous allez me dire, Arion, c'est pas simple, hein? Mais c'est comme ça que ça doit être en fait. C'est-à-dire qu'à force de faire cet exercice, comme moi je le fais au quotidien, je me suis cassé le pied l'autre fois, je me suis cogné le pied. J'étais sur une problématique avec un patient et c'était très compliqué. Et en fait, au bout d'un moment, j'allais pas forcément bien, je pensais que j'avais mal fait, etc. Et je me suis vraiment cogné le pied chez moi. Et en l'espace de 2-3 jours, le bleu, il a vraiment disparu. Parce que je l'ai bien vécu, j'ai compris à quoi ça correspondait. Pendant que vous cognez le pied, vous avez mal, ça vous permet de pas penser à autre chose. Vous voyez l'idée? J'étais sur quelque chose qui commençait à me plomber, aussi parce que je veux bien faire, et je me suis cogné le pied, poum, ça m'a remis comme ça m'a remis d'équerre, tout droit. J'ai vu les étoiles, machin, etc. Ça permet de se recentrer dans son corps. C'est un choc. Boum, on revient, paf. C'est bon. Oui, parce que vous savez. Oui. Mais c'est normal, parce qu'on ne vous l'explique pas. C'est pas de votre faute. Hein. Ce que je vous dis là, moi je le sais, parce que j'ai travaillé depuis des années et des années sur ça. Mais évidemment, vous ne pouvez pas savoir. Enfin, si à l'école, on ne nous l'apprend pas, s'il n'y a pas un apprentissage de ça accessible, comment vous voulez deviner que ça marche comme ça? On ne peut pas deviner. C'est pas possible. Mais ça fonctionne comme ça. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas de l'être humain. Est-ce que vous savez comment la vie, elle arrive dans un bébé? La médecine, elle ne vous l'explique pas. Comment ça se fait que les personnes qui meurent d'un accident de voiture, ils font, vous savez, les expériences de mort imminente et qui reviennent à la vie après, ils perdent quelques grammes, je ne sais plus combien de grammes c'est. Combien? C'est 22 grammes, oui. Toutes les personnes maintenant, parce qu'ils le mesurent à chaque fois, et ils perdent toujours ce petit poids, et quand ils reviennent, il y en a qui disent que c'est le poids de l'âme. Mais là, la médecine fait des constats comme ça, mais elle ne peut pas vous expliquer. Elle dit, mais je ne sais pas, on ne peut pas savoir, on ne sait pas. Et il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas. Plein de choses. Je vais vous donner encore un exemple tout bête. Vous pensez certainement, j'aime bien donner cet exemple-là, vous pensez que c'est grâce à vos yeux que vous voyez, et moi je vous dis que vos yeux en fait vous limitent et vous empêchent de voir la totalité de ce qui existe. Ah, c'est grâce à mes yeux que je vois. Mais mes yeux en fait me limitent. Vous avez des animaux qui voient la nuit, pas vous. D'accord?
C'est pareil pour l'ouïe. Vous avez l'impression, grâce à mes oreilles, j'entends. Vos oreilles sont faites pour que vous entendiez, mais pour vous limiter. Il y a des animaux, encore une fois, des êtres vivants sur Terre qui entendent bien mieux que vous. Vous avez un panel. Alors pour la vue, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez le spectre de couleurs qui existe. Nous, on voit ça, et le spectre, il est comme ça, quoi. Vous voyez? Donc tout ce qui est infrarouge, machin, on ne voit pas, et tout ce qui est au-dessus, on ne voit pas. Nous, on voit du rouge, ou je crois que c'est violet indigo, un truc comme ça. Donc on vit en fait dans un corps qui est pas limité, mais limitant. Il est limité, mais vous pouvez dépasser tout ça en fait. C'est possible. Il y a des gens qui développent des perceptions, il y a des gens qui, comme des médiums, des clairvoyants, des clairaudients, il y a des gens qui ont accès à ces choses-là. C'est pas de la magie, hein. Si vous avez des animaux qui voient la nuit, pourquoi pas un être humain qui va voir et entendre des choses que vous ne pouvez pas voir et pas entendre? Est-ce que ça vous paraît impossible? Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui fait qu'on a l'impression que... Oui, vous avez une question? Mais ça peut nous paraître effrayant parce que justement, oui. nous, on ne voit pas et on n'entend pas ce qu'ils peuvent voir. Mais c'est peut-être pas plus mal des fois de ne pas voir et pas entendre, parce que si ça vous sert pas dans votre quotidien... C'est en ça où ça peut paraître effrayant quand certains me disent, voilà, moi j'ai entendu ou je vois ça. Voilà, je pense que nous aussi, on est bien contents d'avoir nos yeux qui nous limitent et nos oreilles qui nous limitent à certaines Complètement. choses aussi. Exactement. En fait, je ne vous dis pas que vous êtes limité en tant qu'individu, hein. C'est juste que le corps, il est fait comme ça. D'accord? C'est une sécurité, comme vous dites. C'est une sécurité. Il y a des choses qui n'est pas la peine de voir, pas la peine d'entendre. Dans votre quotidien, ce que vous avez à vivre, vous êtes dans un corps qui est parfait en réalité. Il faut juste comprendre comment il fonctionne. Votre corps, il est parfait pour vous. Il faut juste comprendre comment ça marche ce truc. Vous voyez? Et ce qui fait qu'on est... ce qui nous bloque le plus, je pense, dans la vie, c'est ça, c'est qu'on bloque émotionnellement sur des choses. On se sent... on n'y arrive pas, on n'avance pas, on a l'impression qu'on n'a pas de chance. Vous voyez, il y a souvent la notion de malchance, ce genre de choses qui... Non, c'est juste que... Il faut regarder le côté de la médaille, oui. Il faut savoir la trouver. Oui, il faut savoir la trouver, mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je jette la pierre sur personne, hein. Je sais que c'est pas simple à comprendre tout ça, c'est vraiment pas évident. Mais c'est juste comprendre que, en fait, la vie vous renvoie, on va dire, votre épreuve du jour, quoi. Vous avez une épreuve du jour, hein. Tous les jours, quand vous levez, il y a l'épreuve du jour. Il y a l'épreuve du mois, il y a l'épreuve de l'année. Vous voyez, vous avez plein d'épreuves qui vous attendent comme ça. À part rester chez soi et puis ne pas bouger, et encore, on peut se cogner le pied. Oui, et encore, ça peut être dangereux. Mais vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à expérimenter les choses. Alors après, il y a une chose aussi que je dis à toutes les personnes qui viennent me voir, c'est que en fait, il faut vivre les choses. Il faut toujours être dans l'action. Alors quand je dis toujours être dans l'action, pas courir, hein. Il y a des gens qui courent et je les ralentis, moi justement, parce qu'ils vont beaucoup trop vite par rapport au temps. Il y a un rythme, il faut trouver son bon rythme. Sinon on se cogne, sinon, vous voyez. Il y a un bon rythme pour vous. Et ce rythme-là, c'est juste vivre les choses dans le quotidien. Moi, c'est ce que je dis, par exemple, quand je bois ce verre d'eau, quand je le bois, là, je suis dans l'instant présent. C'est-à-dire que je pense à rien d'autre. Je suis avec mon verre d'eau, je le bois, et je regarde ce que ça me fait dans le corps de boire un verre d'eau. Quand je touche ce stylo-là, ce stylo, il a une texture comme ça, et moi, j'aime bien sentir. En fait, il faut vous servir de vos sens. Si on vous a donné des sens, c'est pas pour rien. C'est pas pour subir la vie. C'est pas ça, hein. C'est pour justement comprendre pourquoi vous avez l'impression de subir la vie. Vous voyez? Il y a des choses à comprendre tout le temps. Donc moi, quand je prends ce stylo-là, je vois la sensation que ça me fait. Bon, je vois bien que c'est du plastique. Moi, j'aime bien quand je sors le linge de la machine, par exemple, le sentir et prendre le temps de le sentir. Parce que quand vous vivez des choses, en fait, dans votre quotidien, il se passe plein de choses dans le corps. Ça bouge de partout. Votre corps, il vibre, il est content, il n'est pas content, etc. Et plus vous allez comprendre le fonctionnement de tout ce bazar-là, mais plus vous allez être en osmose avec ce truc-là. Et vous allez faire des choses qui vont vous correspondre au fur et à mesure. Mais c'est pas du jour au lendemain, c'est une démarche. Ça, il faut prendre le temps. Mais ça vient. Hein. Ça vient. Hein. Moi, c'est pas compliqué. Quand j'étais plus jeune, moi j'ai fait 15 ans de vente, j'étais manager, mais je l'ai fait par obligation, on va dire. Et je me suis épanoui dans le sens où ça m'a occupé. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, il faut que maintenant je fasse ce que j'ai envie. Je l'ai fait pour convenir, pour pas décevoir, à la famille, aux frères, les amis qui faisaient la même chose, etc. Vous voyez? Donc en fait, j'étais pas à ma place parce que je l'ai fait pour les autres, pas pour moi. Et il faut essayer de faire les choses pour soi. C'est ça qui est pas simple. Mais vous avez un métier qui doit vous convenir, plusieurs même. En fait, le monde, la société a l'air d'être très rigide comme ça, mais pour moi, elle est faussement rigide, dans le sens où il y a toujours une possibilité
d'accepter le monde tel qu'il est là. Mais là, vous regardez, on n'est quand même pas menotté, on a quand même la possibilité d'aller, venir. Vous voyez, il y a quand même des possibilités comme ça. Il faut aller chercher ce qui vous correspond à vous. C'est ça le plus difficile. Mais quand vous avez les bonnes méthodes de départ, au bout d'un moment, vous allez comprendre le principe. Et ça va s'ouvrir tranquillement. Votre voie, à vous, en fait, elle va s'ouvrir. Vous n'êtes pas ici pour rien. Chaque individu sur Terre est unique. On est, je crois, 7 milliards ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas un individu qui se ressemble. Il n'y en a pas un seul. Et si vous avez des gens qui se ressemblent, au niveau de la personnalité, de la voix, etc., il y a toujours des différences. On est tous différents, tous uniques. On a tous notre propre expérience à vivre. Il faut trouver. Si vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, c'est que vous butez. Vous n'avez pas compris un truc. Il faut comprendre ce qui fait que ça bute. Bon, moi je le trouve en général, mais ça, voilà. Enfin, puis voilà, vous avez des thérapeutes, vous avez des médecins, vous avez des psys, il y a quand même pas mal de disciplines qui vous permettent de vous alléger, de comprendre des choses de vous-même, etc. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Après, ça dépend dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous avez des questions? J'en profite, je bois un peu d'eau. À quel moment on se sent prêt à enclencher cette démarche-là aussi Alors, vous parlez tout à l'heure de peur, ça c'est intéressant. Parce que entreprendre une démarche comme ça peut faire peur. Parce que si vous avez peur de cette démarche, déjà, c'est que vous êtes dans un système confortable, malgré votre inconfort. C'est-à-dire qu'on peut se complaire dans une situation qui ne nous correspond pas, mais parce qu'on a l'habitude et on sait à quoi s'attendre. Quand on change de fonctionnement, là, on part vers l'inconnu. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir, qui font un soin de libération émotionnelle pour s'apaiser. Ah, je suis apaisé. Maintenant, ils vont faire le deuxième soin. Là, on va travailler en profondeur chez moi, je veux modifier les fonctionnements qui bloquent, etc. Une fois qu'ils l'ont fait, pas sur un autre fonctionnement, ils sont nouveaux, ils apprennent à se connaître. Et là, du coup, ça va pas. Ils sont déprimés. Ils m'appellent, ils disent, mais là, je comprends pas, ça va pas. Je dis, bah, vous êtes sur un nouveau fonctionnement. Vous avez quitté un ancien, ce qui est bien parce qu'il était nocif. Mais là, vous êtes sur un nouveau qui, a priori, va vous correspondre. Mais c'est comme quand vous changez de travail, quand vous changez de métier. Vous voyez, mais c'est ça. Vous changez de travail, vous arrivez à un nouveau boulot. Et vous êtes apeuré, vous connaissez personne, vous connaissez pas les murs, où est-ce que je vais, machin, vous êtes apeuré. Ça veut pas dire que le travail ne vous correspond pas. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes apeuré parce que nous, en tant qu'être humain, on a besoin que les choses... En fait, on fonctionne par habitude, hein, vraiment. On a besoin de ça. Donc la nouveauté, ça fait peur. C'est tout à fait normal. Par contre, ce que je vous dis, moi, c'est ce que je m'autorise tout le temps, c'est à tester. Tout ce qui m'intrigue, je teste pour voir. Il n'y a que comme ça que vous allez savoir si les choses vous plaisent ou pas. C'est pas parce que la copine l'a dit, machin, etc. Non. Faites-vous vous-même votre opinion des choses. Toujours, 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 toujours. Tout ce qu'on vous dit, c'est bien, mais vérifiez vous-même. Moi, j'avais commencé comme ça. Je lisais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'histoire, l'égyptologie, l'archéologie. Et il y a beaucoup de choses qu'on me disait. Et j'ai acheté plein de bouquins pour voir si c'était vrai. Et je vois que les historiens ne sont pas d'accord. Il y a, bon, on me dit ça, mais là, je vois qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais au moins, maintenant, je me fais mon idée sur tout ça. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez savoir à un moment donné si un plat vous plaît ou pas, vous êtes bien obligé de le goûter. Donc il faut faire l'expérience des choses, il faut essayer les choses, voir. Et puis vous voyez si quand vous y êtes, quand vous le faites, ça vous procure du plaisir ou du déplaisir. Et l'information, vous l'enregistrez. Et puis c'est bon. Mais il faut savoir aussi que ça peut déranger votre entourage. Oui. Dans la mesure où la personne était docile, entre guillemets, au départ, et qui, oui, puis là, elle se prend soin. Oui, si elle vous avez raison. Elle-même, donc plus d'autonomie. Bien sûr. Mais là, ce que vous dites, c'est intéressant. Ça déstabilise oui. l'entourage. Ça déstabilise l'entourage. Mais dès que vous changez, vous allez déranger. Donc, il faut que la personne elle sache qu'en changeant, elle déstabilise aussi. Bien sûr, vous pouvez déstabiliser. Ce qui n'est pas évident, vous avez raison. Le truc, c'est que vous faites le choix, posez le choix. Soit je continue à convenir aux autres pour ne pas les décevoir, soit maintenant je suis sur moi. Si je m'affirme, automatiquement... Mais vous allez déranger. Si vous vous affirmez sur vous-même, d'accord, vous allez déranger parce que les autres disent « Voilà, je ne te reconnais pas ». Ce que je vous dis, moi je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu avec mes 3 meilleurs amis qui n'ont pas accepté mon changement. Donc aujourd'hui, on est encore un peu en froid. Mais moi, je suis bien avec moi-même puisque je sais que le choix de vie que j'ai fait, c'est pour moi. Pas contre eux, c'est pour moi que je l'ai fait. Vous dérangez, mais dites-vous aussi que vous inspirez les gens. Vous dérangez, bah évidemment, les gens, ils vous connaissent avec une personnalité, ils ont une certaine habitude, puis ils ont besoin de vous. Si vous êtes l'oreille attentive pendant des années, que du jour au lendemain, vous en avez marre d'écouter les problèmes des autres, bah ils vont vous le reprocher derrière, ils vont vous dire « Comment ça, tu m'écoutes plus quand je parle ?» Et tu dis « Bah non, j'ai autre chose à faire, maintenant tu es gentil, mais tu tournes en boucle, bah je t'aime, mais tu me fais un peu chier, quoi. » Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et c'est ça. Mais il faut être sur soi. Décevoir, c'est pas grave. De toute façon, vous ne pouvez pas convenir à tout le monde. Vous allez passer votre vie à vouloir convenir pour ne pas déranger. Vous allez... c'est pas possible.
non seulement vous allez perdre du temps, de l'énergie, votre personnalité, enfin, vous allez tomber malade pour le plaisir des autres. À un moment donné, c'est bien d'être sur soi. Et que ça. Tant que vous faites du mal à personne, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut être soi-même. Oui. Trouver sa voie. Il faut trouver sa voie, en fait, il faut découvrir. Alors, c'est... Trouver en réalité sa vraie personnalité. C'est exactement ça. Mais votre vraie personnalité, elle est déjà inscrite en vous, en fait. Parce que souvent, moi, je remarque des gens, comme je disais tout à l'heure, moi, je vais voir mon groupe pour... ils aiment le foot, j'aime pas ça. Je vais y aller quand même parce que tout seul, je m'ennuie un peu, machin. Donc là, je vais me manipuler. Mais en fait, il faut se trouver juste soi-même. Il faut juste être sur soi. Et en fait, se découvrir, ça veut dire simplement tout tester. Sauf, enfin, faut pas vous mettre en danger, bien sûr. Hein. Mais tester plein de choses de la vie. Quand moi, je fais cette démarche-là, je sais que je suis pas à ma place parce que quand je suis avec eux, ils ont l'air contents, mais moi, je suis pas heureux, moi. Donc je sors du groupe là, à ce moment-là. Eux, ils sont plus contents du coup parce que je sors du groupe. Mais moi, je me sens mieux ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est important en fait de vous connecter à votre corps et de vous dire comment je me sens là. Je me sens bien, je me sens pas bien. Ah mais c'est marrant, je me sens bien. Moi, j'ai fait un choix de faire une formation pour ma carrière. C'était une formation qui avait une date qui était... Enfin, c'était maintenant ou jamais presque, sinon ça allait retarder 2 ans. J'ai fait le choix d'aller à cette formation-là plutôt que d'aller à la deuxième partie du mariage de mon meilleur ami. Mais il l'a fait en 2 fois, mais il m'a jamais envoyé, j'étais témoin, donc j'étais à la mairie quand même, mais la deuxième fois c'était à l'église où je crois que c'était une abbaye, et j'y suis pas allé parce qu'il a fallu que je fasse un choix. Je me dis, alors je dis quand même, là l'univers il est quand même salaud quoi. L'année il y a 365 jours, la même semaine, et en plus il m'envoie pas la carte, je suis témoin, il a fallu que je l'appelle, il avait pas le temps machin, donc c'est un autre ami qui m'a donné la première date déjà, et la deuxième date je l'avais pas, mais il a fait genre 2 mois et demi après. Il a bien fallu que je fasse un choix. Donc là, j'étais égoïste, mais dans le bon sens du terme. J'ai pensé à moi. Donc j'ai fait ma formation, plutôt que d'aller à la deuxième. Donc lui, il m'en veut, évidemment, hein, mais je vous dise, moi. Il faut comprendre que l'univers, il vous envoie des choses comme ça. Hein. À un moment donné, vous êtes, oui, mais là, si je fais ça, c'est bon, mais c'est pas bon. Si je fais ça, c'est bon, mais c'est pas bon. Faites les choix que pour vous, et ça va suffire, ça, normalement. Que pour vous. Ouais, pour vous. Oui, ça aussi, ça s'apprend. C'est pas simple parce que parfois on fait des choix, on a l'impression qu'on les fait pour nous, mais finalement on le fait pour pas perdre l'autre ou oui, culpabilité. Il y a... Oui. Non. Non, mais normalement chacun a son espace. Hein, sinon, ça veut dire que vous avancez comme ça. Hein. Moi, j'aime bien l'idée qu'on marche comme ça. Il y en a qui marchent comme ça. Hein. Moi, non. Il ne faut pas avoir besoin de l'autre hein, pour être heureux, pour trouver son équilibre. C'est quand vous êtes bien avec vous-même là-dedans, dans ce bazar-là, vous êtes bien avec l'autre. Normalement, vous êtes bien. Enfin, normalement, oui, vous êtes bien. C'est quand vous avez besoin de l'autre qu'il y a une dépendance qui se crée. S'il y a une dépendance qui se crée, en plus inconsciemment, vous lui mettez sur les épaules une espèce de responsabilité. Lui, c'est l'homme fort de la maison, il doit me protéger. Lui, il n'est peut-être pas d'accord. Hein. A priori, oui, mais non. C'est quand ça l'arrange. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Si vous êtes autonome, indépendant, vous-même, là-dedans, à côté, vous marchez tous les deux, ça marche bien. Mais c'est pas simple, c'est long, mais une fois que vous avez compris le truc et vous commencez à entreprendre une démarche comme ça, vous découvrez plein de choses. Vous n'avez pas idée, en fait. Quand vous partez, vous voyez bien les moments où vous êtes déprimé, complètement déprimé, ça ne va pas. Et le moment où vous allez mieux, vous voyez quand même le côté, ah là ça va mieux, on se sent bien, hein. Ah qu'est-ce que c'est bien, ben, c'est la même chose, mais déjà si vous partez de là je vais déjà beaucoup mieux, à je vais encore mieux. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des choses pas bien, négatives, ça veut dire que quand vous allez vous cogner, quand vous allez mal vivre un truc, ou vous allez perdre un proche, c'est très difficile, mais ça passe par l'acceptation. Le fait est que c'est comme ça. Il faut assumer. Dire, ça me fait mal, j'ai vraiment très mal, je suis vraiment pas bien, mais je préfère l'assumer, ok je vais pas bien, mais quand même je veux prendre soin de moi, quoi. Je ne vais pas mourir, me laisser mourir dans un coin. Vous voyez, à un moment donné, voilà. Et oui, quand vous dites, quand on vit en couple, il y a l'autre, c'est pas évident. Chacun doit trouver sa place, mais si c'était facile, on serait tous des zombies heureux dans la rue. Vous verriez que des gens comme ça, youpi, et personne ne travaillerait sur rien. Vous voyez à quoi ça sert les émotions négatives? Ça sert vraiment à ça. Hein. L'univers n'est pas salaud, hein. C'est qu'on vit les deux. Si vous êtes super bien, si vous êtes à votre place, s'il y a quelque chose qui ne va pas vous bloquer, c'est que là, il y a un truc à travailler. C'est ça l'information derrière. Ça ne veut pas dire que c'est pour vous embêter, non. Là, il y a un truc à faire. Donc moi, quand ça ne va pas, je comprends qu'il y a quelque chose derrière. Je dis là, il y a un truc à travailler. Et comme j'ai l'habitude, moi, je le bascule très vite. Ça change derrière. Et c'est comme ça que vous avancez.
Ah, je vois que ça cogite un peu, je sais pas. Moi, je pourrais vous en parler des heures et de plein de sujets différents parce que... Ouais. Mais l'univers n'est pas salaud, le hasard n'existe pas, d'après moi. Hein. Ce que je vous dis, c'est d'après moi, mon vécu. Moi, je parle pas de... vraiment de ce que j'ai compris, ce que je ressens là-dedans. Le hasard, pour moi, ça n'existe pas. La vie, c'est que des synchronicités. D'accord? Si vous avez des choses négatives, il y a quelque chose à apprendre de ce truc-là. Essayez de le voir comme ça. C'est des épreuves, hein. La vie envoie des épreuves. S'il n'y avait pas d'épreuves, je vous dis, on serait tous des zombies heureux, gaga, vous verriez tout le monde comme ça. Vous voyez? Ce serait pas drôle, quoi. Ce serait chiant aussi, quoi, de l'autre côté. Après, face à l'épreuve, c'est difficile de tout de suite voir le positif. Comme je dis, plusieurs années après, c'est possible. Moi, je prends toujours l'exemple. Une année, j'ai fait un concours, c'était le drame. C'était la catastrophe, ma vie était finie, j'arriverai jamais, machin, etc. Ouais. Finalement, il s'est passé une année où j'ai rencontré des personnes merveilleuses, où j'ai fait des choses superbes. Ouais. Au bout de cette année, je me suis dit, ah oui, bah, finalement, c'est bien. J'ai compris que cet échec-là, ça m'a permis de faire d'autres rencontres. Mais sur le coup, quand j'ai eu le refus, le positif, je ne l'ai pas vu. Hein. Oui. Et bien ça, voilà, moi je pense que peut-être que j'en suis pas encore là, de me dire, ah oui, derrière ça, il y a... En fait, c'est pas... Voilà, ça m'est pas arrivé, j'ai pas de maladie grave, mais de me dire, face à un gros pépin, il faut quand même être sacrément armé pour se dire, ok, il y a du positif là-dedans, je vais en baver pendant un an ou plus longtemps, mais il y a du positif. Je pense que c'est peut-être plus simple, une fois qu'on est passé par tout ça, de le voir une fois qu'on en est sorti. Enfin, après, voilà, peut-être est-ce que... Voilà, mais parce que vous êtes à la recherche du positif dans toutes les choses, ce qui est bien. Simplement, il faut que vous acceptiez le négatif aussi, de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous donner un exemple tout con, j'adore celui-là aussi, c'est la tarte tatin. La tarte tatin, c'est bon, hein, une tarte tatin. Ça, c'est une erreur. Toutes les barrières de sécurité que vous voyez partout, c'est parce qu'il y a eu des accidents. Un accident, c'est pas positif, mais ça évite d'autres accidents. Vous, si vous avez raté votre examen, ça vous a certainement peut-être sauvé la vie par rapport à une autre situation derrière, il faut penser à ça. C'est négatif a priori, mais derrière, ça vous a peut-être empêché de faire d'autres mauvais choix. Ce qu'il faut juste accepter, c'est que même ce qui est très négatif comme ça vous tombe dessus, vous dites « Ah, j'ai raté mon examen ». C'est vraiment terrible, quoi. En plus, on est sur un échec. Et la notion d'échec, oui, ça c'est pareil, c'est très violent. Hein. Mais l'échec, c'est parce que vous n'êtes pas encore prête pour ce truc-là, où c'est pas là que vous devez aller. L'univers n'est pas salaud. Il y a un échec, c'est que là, vous vous êtes trompé, ou alors c'est parce que derrière, il y aurait eu un accident ou quelque chose de grave. Il faut le voir comme ça. Dites-vous que le négatif, c'est toujours une épreuve. Hein. C'est une épreuve. Il y a un truc derrière, à comprendre. Voilà, c'est une épreuve. Ouais, c'est négatif, il y a du positif. Oui. Alors, comment est-ce qu'est fait le monde? Alors, en fait, on vit dans ce qu'on appelle le monde de la dualité, le monde duel. Bon, là, ça va être un peu plus perché, mais je vais essayer de rester un peu soft. C'est juste qu'on vit dans un monde, ce qu'on appelle polarisé. En plus et en moins. L'homme, la femme, le jour, la nuit, le pôle nord, le pôle sud, etc. etc. D'accord? Tout est fait comme ça, polarisé en deux. D'accord? Amour et peur. Donc les émotions positives ont besoin des émotions négatives pour exister. Sinon, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas accepter l'un et rejeter l'autre, parce que c'est de même nature. C'est juste polarisé. Amour et peur. C'est un effet de balance. Et vous devez trouver l'équilibre dans la vie. Vous voyez? Il ne faut pas être trop heureux, hein. Trop perché comme ça, avec l'effet élastique, vous allez partir de l'autre côté. Non, il faut trouver l'apaisement. Apaiser, sinon vous êtes dans l'hystérie de l'autre côté aussi. Vous voyez? Il faut trouver l'équilibre. C'est être en paix, hein. C'est vraiment être en paix avec soi-même dans ce monde-là tel qu'il est fait. Avec des choses qui nous nourrissent au quotidien. Il faut aller chercher ce qui vous nourrit, ce qui vous plaît. Vraiment, ce qui vous nourrit vraiment, ce qui vous... Waouh. Votre corps, il sait déjà hein, ce qui est bon et pas bon pour vous. Oui? Et c'est différent pour chacun. C'est effectivement aussi voilà, dans l'autre sens, parce qu'il y a aussi des moments où on peut être tout arrive bien, oui. Mais on peut ressentir quand même une angoisse par rapport à ça. Ah bah c'est qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Parce qu'on dit c'est trop bien. Ah, genre c'est trop bien, c'est trop positif, il va me tomber un truc sur la tête, c'est ça? Un exemple concret, c'est qu'il y a une période de ma vie où tout se passait bien, oui. boulot, santé, oui. Tout. Oui. Et en fait, j'accumulais une crise d'angoisse. Pendant toute cette période ou d'un coup comme ça? Non, pendant cette période-là. Bah, c'est que... On m'a même fait la réflexion, oui, t'es allergique au bonheur, quoi. C'est... Non, c'est qu'en fait, vous êtes passé à côté de... Vous étiez, je pense, peut-être dans une bulle de confort. Et qu'à un moment donné, le système, il vous fait sortir de ça. L'idée, c'est d'évoluer tout le temps. On est fait pour évoluer. Je vous rappelle que c'est vraiment à chaque fois, c'est vivre les expériences des choses. Vous voyez, il faut toujours vivre l'expérience des choses. Et je pense que vous étiez juste dans une habitude et qu'à un moment donné, vous avez fini ce que vous aviez à faire là-dedans. Et que l'angoisse est arrivée pour vous dire « Ouh, il faut sortir de la bulle ».
Oui, vous pouvez être dans une bulle de confort et être bien. Hein. Il y en a qui restent chez eux, ils sont pépères, tranquilles, etc. Mais pourquoi pas, vous pouvez faire ça. Mais il y a tellement de choses que vous pouvez trouver de vous-même à l'intérieur. Il y a plein de trésors, il y a plein de choses là-dedans. Il y a énormément de choses. Et que c'est un forçage en fait. C'est-à-dire que là, c'est votre corps ou l'univers, ce que vous voulez. Si vous êtes angoissé, c'est que votre système inconscient, il sait que là, vous n'êtes plus à votre place. Point. S'il y a un mal-être quelque part, c'est ça l'épreuve. C'est en train de vous dire, là, tu es dans un truc qui est trop mou, qui est à côté, tu vas te mettre en danger, etc. Il faut partir, il faut modifier le fonctionnement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes sur une route comme ça, vous avez deux voies, et à chaque fois que vous preniez cette route, vous prenez toujours la même voie, parce qu'en face, il y a un portail fermé, un jour, le portail s'est ouvert. Vous voyez? Et puis maintenant, vous dites, pourquoi pas, je vais tenter de prendre cette route-là, pour voir ce qu'il y a derrière. Je ne connais pas, mais justement, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on est bien dans sa vie que ça veut dire que c'est ok, c'est bon, je suis arrivé au bout, c'est bon, c'est là. Non, il y a plein d'autres choses. Moi j'ai un monsieur qui est venu me voir en séance, c'était il y a 3 semaines, c'était un ingénieur en robotique, il a fait ça pendant 20 ou 30 ans. Et un jour il a perdu juste son papa et son monde s'est écroulé, il s'est mis à détester son boulot, il trouvait plus d'épanouissement. Et lui, c'était marrant, pas pour lui, mais dans la discussion, en fait, il l'a compris, c'est que lui, en fait, c'était quelqu'un qui était très mental, très intellectuel. Dans la robotique, tout le monde l'admirait, il avait un ego comme ça. Et là, aujourd'hui, il se trouve complètement nul. Je dis, voyez, vous, à l'époque, ce qui était votre point fort, c'était votre mental. Aujourd'hui, c'est ça votre point faible. Votre point fort de l'époque qui vous a fait briller, aujourd'hui, ça devient votre point faible parce que votre mental, il fait que vous tournez en rond sur des questions. Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Il a changé il a modifié, en fait, c'est la mort de son papa qui a été brutale pour lui, mais ça l'a obligé à changer de fonctionnement. Donc des fois, vous avez des choses comme, vous pouvez y aller de vous-même, au fur et à mesure, et des fois, il y a des choses brutales. Si l'univers a décidé qu'il doit vous imposer quelque chose, bon, on perd tous des membres de sa famille, mais il y a des gens qui vont le vivre de façon mieux, vous voyez, il y en a qui vont être complètement plombés, ça dépend en fait de l'affect, de la relation, de l'affect. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est bien de se recentrer sur soi, parce que vous pouvez aimer les gens, vous pouvez avoir de l'affection sans mettre ce lien d'obligation, de j'ai besoin de toi. Le lien de j'ai besoin de toi, celui-ci, il est nocif pour vous. Il faut être bien dans son système et aimer les gens. Aimer ses parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants, évidemment. Vous voyez ? Les enfants, c'est encore différent. En tant que maman, c'est vrai que c'est très très compliqué aussi. Je reçois beaucoup de mamans par rapport à leurs enfants et c'est vrai que c'est très très compliqué. Mais les enfants, c'est pareil, ce sont des individus qui grandissent et qui vont devenir autonomes. Donc des fois, je vois des mamans, moi, qui s'inquiètent alors que l'enfant, quand on le regarde, il a l'air d'aller super bien. L'enfant, vous lui posez des questions, non, ça va, mais bon, elle est chiante, elle s'inquiète toujours pour ça, elle me saoule. Je fais bon, d'accord. Donc en fait, souvent, les mamans disent oui, vous pouvez voir avec mon fils en consultation parce que ça va pas. Mais je me rends compte que c'est du côté de la maman. Il faut aller chercher. Vous voyez? Ce qui n'est pas grave, faut pas mal vous juger, faut pas mal juger les gens. Chacun fait comme il peut. Voilà. Bon, j'ai perdu un peu le fil, mais voilà. En gros, c'est ça. Vous expliquer l'idée, c'est toujours de revenir sur soi, dans son expérience à soi. Et quand vous perdez des proches, quand vous vivez des choses tristes et malheureuses, etc., vous passez mieux l'étape. Ça vous fait vraiment un mur comme ça, émotionnel, très difficile, et vous le passez. C'est là que vous allez grandir. Vous allez grandir. Je pense que quand il y a quelqu'un qui décède, on est égoïste. Il faut. On se dit, qu'est-ce que je vais faire sans lui? C'est égoïste. Oui. On pense pas à la personne qui est décédée. Ça dépend des gens. Oui. On pense, si, mais je veux dire, on va dire, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais arriver à faire ça? Oui. C'est nous qui nous retrouvons complètement paumés. Abandonné, parce que vous aviez justement ce lien qui n'est pas un lien... Moi j'appelle ça un lien toxique dans le sens où vous avez besoin de la personne. Mais effectivement, le jour où la personne elle part, vous vous retrouvez sans votre mentor, votre papa ou votre protecteur ou celui qui avait la charge, le poids de prendre soin de vous, quoi. Et ça, c'est toxique pour vous aussi, du coup. C'est pour ça que je vous dis, dépendre de quelqu'un, c'est pas une bonne idée pour vous, parce que le jour où la personne part ou décide de partir, même habiter ailleurs ou décède, vous vous retrouvez, c'est votre monde qui s'écroule. Vous voyez? Donc si au moment où il part, vous dites, du coup, je me dis qu'est-ce que je vais faire, etc., c'est que vous aviez mis quelque chose qu'il fallait pas mettre pour vous. Moi non, c'est parce que je... Enfin, je dis vous dépensez peut-être à des personnes, mais c'est ça, c'est les liens de dépendance, mais c'est pas bon ça, il faut s'émanciper. Non, parce que la personne n'a Et pour en revenir, parce que ça c'est intéressant comme sujet, de comprendre que quand on vit un échec,
On se dit, ouais, mais je ne le vois pas le positif derrière. Il ne s'agit pas de le voir, juste d'admettre que c'est comme ça, il y a une raison. Parce que le hasard, ça n'existe pas. La malchance, tout ça, ça n'existe pas. Moi, c'est pas ce que j'ai remarqué du tout. À chaque fois, je vois que ça correspond. Je trouve toujours derrière, à chaque fois que j'ai quelqu'un en consultation, je vois toujours le truc derrière. Il y a toujours quelque chose de positif, dans le sens où il y a quelque chose à apprendre de soi. Voilà. Oui, il faut apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres, mais l'idée, c'est de se construire, en fait. Moi, ce que je dis, c'est que, en fait, l'idée, c'est de retrouver la mémoire. Et oui. Puisque votre de tout, de votre personnalité, de qui vous êtes, de ce que vous faites ici. C'est retrouver la mémoire. Je vous ai donné tout à l'heure un exemple avec le plat. Quand vous goûtez un plat, pour savoir s'il vous plaît ou pas, déjà vous êtes obligé de le goûter. Donc c'est ce que je disais, on vit l'expérience des choses. Il faut goûter les choses. Donc vous goûtez le plat. Et vous dites, ah il me plaît. Ou, ah celui-là non, ah j'aime pas. Mais vous validez le fait que ça vous plaise ou pas. L'information était déjà inscrite. Dans le sens où quand vous le goûtez, vous faites « Ah, ça me plaît ». Vous validez le fait que ça vous plaît parce que ça vous convient. L'information était déjà là. Je le goûte, il ne me plaît pas, l'information était déjà là. S'il n'y avait pas d'information, vous goûtez un plat, bon, je ne sais pas, c'est neutre, bon, je prends la décision qui va me plaire, celui-là. Ça n'existe pas, ça. Bon, des fois, on peut dire « Oui, je ne sais pas trop », mais vous voyez, quand vous goûtez un plat, vous vous dites « J'aime, j'aime pas ». Quand vous regardez des couleurs, vous êtes des formes, vous dites « J'aime, j'aime pas ». Quand vous voyez des têtes, vous dites « J'aime ou j'aime pas ». C'est comme ça, parce qu'il y a quelque chose d'inscrit déjà chez vous. Et le fait de vivre les choses et vous validez, j'aime, j'aime pas. Et c'est là qu'on retrouve la mémoire. C'est là qu'on va justement à la recherche de qui on est dedans. Vous voyez ? Et tout ce qui est négatif, a priori, tout ce qui est plombant, tout ce qui est déprimant, tout ce qui nous fait du mal, c'est normal, ça doit exister. Sinon, on ne travaillerait pas sur nous, on serait des zombies, je le dis encore, mais c'est ça, on serait des zombies heureux. Tout le monde se jetterait des balcons, sous les voitures, on s'en fout, il n'y a pas de souffrance, allez hop, on y va, allez hop, vous voyez ? Donc il faut, c'est des barrières de sécurité aussi, on est sur un système de survie. Et on vit à peu près jusqu'à 70 ans, et l'idée, c'est voilà, ça nous laisse 70 ans pour vivre des choses et apprendre de nous-mêmes, c'est intéressant. Non mais vous voyez, c'est... Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle l'effet placebo avec les gens qui prennent des médicaments, on parle beaucoup de ça, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent des médicaments qui les guérissent, sauf que c'est eux-mêmes qui sont en train de se guérir avec le médicament, c'est juste la symbolique, c'est juste, on le met dans la matière, on m'a dit que, le médecin m'a dit que, et comme on accrédite le médecin, je mens, ah ça y est, je suis guéri. Et moi, je peux vous garantir que très souvent, le médicament, il est pour rien du tout. Moi, souvent, je me soigne à la maison avec des médicaments que j'ai déjà, parce qu'il me reste des antibiotiques, donc une précédente fois. Si ça ne marchera pas, oui. Je vais aller voir le médecin, il va me donner exactement le même. Ça va marcher. Bien que le fait de le voir, tu vas être mieux. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes, hein, dès qu'ils arrivent chez le médecin, vous êtes en crise de quoi que ce soit, dès que vous êtes ça va mieux. C'est fou, hein? Moi, le médecin, dès que je le vois, il me donne l'ordonnance, je vais tout de suite mieux. Je sais que je vais guérir. Parce que quand vous faites ça, en fait, ce qu'on fait inconsciemment tous, c'est qu'on donne le pouvoir à quelqu'un. Donc on accrédite les médecins. Les médecins, ils sont là pour nous guérir. C'est validé, c'est dans la tête de tout le monde. D'accord? Donc vous lui donnez cette capacité-là, il a cette capacité de vous guérir. Donc quand vous y allez, il vous guérit, parce que c'est comme ça que c'est posé chez vous. Voilà. Depuis qu'on est tout petit, moi on m'a dit, c'est le médecin. Ça va pas, c'est le médecin. Il y a machin, c'est le médecin. Donc pour moi, dans mon système, c'est enregistré comme ça. Pour aller mieux, il faut aller chez le médecin. Moi j'arrive chez le médecin, je m'installe dans la salle d'attente, bon, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, ben, je vais mieux. Et on va mieux souvent, vous voyez? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'avez, votre pouvoir de guérison, en fin de compte. C'est juste qu'on ne nous apprend pas ça, mais on a tous un pouvoir qui est génial. Ça s'appelle le pouvoir de l'intention. L'intention que vous mettez sur les choses. Ça, c'est énorme. Hein. Vous pouvez poser des intentions pour aller mieux. Quand ça ne va pas, j'accepte que ça ne va pas, j'ai confiance, je vois ce que ça me fait dans le corps, ça me fait mal. Je laisse faire mon corps. Vous posez cette intention-là. Je laisse faire mon corps, je sais que mon corps n'est pas solo, il ne va pas me faire mourir, je vais le laisser faire. Là, j'ai mal, je suis en crise, etc. Votre corps, lui, quand vous mettez cette intention-là, ça lui donne suffisamment d'énergie pour réparer le truc. Lui, il a besoin de vous, en fait, pour réparer tout l'émotionnel. Vous voyez? Et on pose des intentions. On voit bien quand les gens sont bienveillants ou malveillants avec vous. Vous voyez bien tout de suite sur le visage. Ça, c'est l'intention qui est derrière. Vous êtes attiré par certaines personnes, pas d'autres. Il y a des intentions, il y a plein de connexions qui se font. Souvent, c'est dans l'inconscient. Mais vous pouvez poser en conscience des choses.
Vous avez une problématique qui vous pourrit la vie, vous pouvez le poser. Je sais qu'aujourd'hui ça va pas, j'admets que ça va pas sur ça. Je suis OK, je l'admets totalement. Je préfère ça que d'être dans le déni, parce que sinon je vais me le traîner encore je sais pas combien de temps. Je le pose, ça va pas sur ça, je veux pas faire genre, je regarde mon problème en face. Même si je l'ai pas complètement détecté, je sais que ma douleur c'est ça. Maintenant je pose en conscience, je veux travailler, je veux aller mieux sur ça. J'ai envie d'avancer. Parfois il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent oui je voudrais travailler sur ça. Je dis non, vous n'avez pas envie. Je dis si j'ai envie, non. Parce qu'il y a personne qui ne le pose pas en fait. Il y a des personnes qui viennent me voir et qui attendent que moi, le sauveur, le guérisseur, je sois là pour régler leurs problématiques. Mais moi, comme je préfère que les gens se responsabilisent sur leur guérison, je ne le fais pas en l'occurrence. Je propose, je vais donner le guide, vous voyez, le guide de construction, de machin. Je vais donner en fait la notice, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est plutôt de se responsabiliser sur sa guérison. Et c'est comme ça que ça marche le mieux pour vous. En plus, vous êtes hyper satisfait après parce que vous dites « Waouh, j'ai progressé et c'est vraiment grâce au travail que j'ai fait. » quoi. Waouh. Vous voyez? Vous l'avez tous, votre pouvoir de guérison en vous. Moi, il suffit que je le montre aux personnes et puis je vois que ça fonctionne. Voilà. Et concrètement, quand, pour revenir aux soins, comment est-ce qu'on sait quels soins nous convient le mieux? Est-ce qu'il y a d'abord une discussion Oui. Alors, de toute façon... Comment ça se passe au départ? Au départ, déjà, vous pouvez toujours envoyer des messages, même quand vous voulez voir un médecin, enfin les médecins moins peut-être, mais les thérapeutes en général, vous avez souvent quand même la possibilité d'envoyer un message. Moi, quand vous avez l'onglet Contact sur mon site internet, vous posez vos questions. J'ai telle problématique, je vis mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous diriger. Je vais vous dire, prenez celui-là. Vous prenez celui-là. Généralement, je propose 2 soins. Donc il y en a un, c'est vraiment pour apaiser. Quand on n'en peut plus, pour souffler un peu, pour dégazer. Il y a un soin, le soin de libération émotionnelle. Le deuxième soin, c'est plus du développement personnel. Là, on travaille vraiment plus en profondeur. Là, vous voyez. Et ce soin-là, psycho-énergétique, je ne le fais pas si vous n'avez pas d'abord fait un soin de libération émotionnelle. C'est un peu de ma question. Est-ce qu'il faut passer par le premier, justement? Oui. De toute façon, je vois tout, moi. Les personnes qui prennent d'abord le soin 70 que je connais pas, je les appelle, je fais pop, pop, pop. Oui, parce qu'il est accessible quand même, je ne vais pas bloquer, enfin après c'est compliqué, mais puis ça permet toujours d'avoir la discussion et puis de voir un peu ce qu'il y a derrière, quoi. Et ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà des personnes qui ont déjà fait d'abord le soin psycho-énergie, le deuxième, parce qu'ils connaissent déjà, ils ont déjà travaillé sur, etc. Mais quand on va pas bien, d'abord c'est bien de s'apaiser parce qu'on est plus clair après, plus tranquille. Puis après on peut commencer à travailler. Parce que si vous ne faites pas le travail de vous apaiser émotionnellement et vous faites un soin qui va vous changer de fonctionnement alors que vous n'alliez pas bien, le nouveau fonctionnement il va rajouter un truc, vous voyez? Donc d'abord on apaise un peu, quoi. Voilà. Donc de toute façon moi, dès que vous posez des questions, les gens qui prennent rendez-vous, je le vois systématiquement. Je regarde et de toute façon quand vous prenez un rendez-vous, même quand vous prenez le rendez-vous, vous avez un petit encart pour mettre un commentaire. Et en fait, la question, c'est pour quelle problématique vous venez. Et moi, je vous dis si ça correspond ou pas à ce soin-là. Ça m'arrive d'appeler des personnes, leur dire « Alors, je vois que vous voulez qu'on travaille sur ça, par contre, vous avez pris le soin, je pense que ça ne correspond pas. » Puis j'ai encore un monsieur la semaine dernière qui a changé. Voilà. Donc, les 2 soins sont très bons, mais c'est vrai que c'est bien de commencer d'abord par souffler un peu au niveau émotionnel. Les gens ils peuvent dire « Je veux tel soin » alors qu'ils ne connaissent pas votre façon de travailler. Je ne comprends pas. Sur mon site internet, vous avez les explications, il y a des vidéos, vous pouvez regarder. Et sur les vidéos, je vous explique ce que c'est. Même quand vous allez sur le site internet, avant de prendre les 2 soins, vous avez les 2, les 2 soins, vous avez un cartouche avec le descriptif des 2. Vous lisez, vous allez voir, j'ai fait au plus clair. Et vous voyez, ça vous explique sur quoi ça travaille, ça vous explique les étapes du soin, je mets toutes les étapes. Après, vous avez, quand vous cliquez sur en savoir plus, vous avez une page pour chaque soin avec encore un plus grand détail. D'accord, parce que je dis, quand on ne connaît pas, et puis on se dit, je vais le 2 alors. C'est écrit. Les personnes me posent des questions naturellement, on vient sur ma page Facebook, où je reçois des mails, des fois on m'appelle, ou à des messages SMS, etc. Donc je réponds aux questions. On me les pose les questions, je réponds de façon la plus claire. Les gens prennent les bons soins, il n'y a pas de souci. Après, ceux qui hésitent et qui n'ont pas envie ou qui ont peur, je ne vais pas aller les chercher non plus. Vous voyez, ça c'est votre démarche, moi je ne m'occupe pas de ça. De toute manière, après, c'est vraiment, je pense, la démarche plus personnelle après. Ouais. Parce que bon, moi j'ai beaucoup été sur le site Facebook, je vois finalement les réponses sont plus ou moins toujours la même chose. Après, je pense que la démarche, elle doit être... la réponse, c'est peut-être plus au moment justement du tête-à-tête, entre guillemets. Oui.
Oui. Parce que, On me dit, oui, parce que de toute façon, ce sont des soins qui sont personnalisés. Maintenant, moi, quand on pose des questions sur Facebook, je ne fais pas des réponses pour une personne, ou alors je le fais que en message privé, ça, parce que je ne vais pas étaler, voilà. mais ça peut aussi, je veux dire, il peut y avoir des gens qui arrivent et qui pensent peut-être être un peu bizarres dans ce qu'ils ressentent. Oui. Oui. Oui, de toute façon, moi, je juge pas. Hein. Moi, je mets assez à l'aise les gens quand même en cabinet. Je comprends l'idée d'être mal à l'aise face à un inconnu, face à quelqu'un. En plus, vous venez vous payer une séance. Il y a un stress derrière, il y a pas mal de choses. Donc, moi, je comprends bien que les personnes arrivent aussi avec un stress, une peur, des questions, etc. Et moi, je comprends tout ça. Donc, je mets quand même à l'aise parce que je sais que c'est pas simple. Voilà. Mais ça, je pense que c'est aussi quelque chose de, voilà, ça vient comme ça. Hein. Moi, je juge pas, je juge personne. Je reçois tout type de personnes. Hein. Je reçois des médiums aussi, des clairvoyants, des clairaudients. Et travailler sur un médium, pour moi, c'est super intéressant. Parce que les médiums, en fait, eux, ils voient des choses que vous voyez pas. Souvenez-vous quand je vous disais, hein, le panel de couleurs, nous, les humains, on voit ça. Il y a des personnes qui arrivent à voir au-delà, hein, quand même. Pas tout, hein, mais qui arrivent à voir plus de choses. Donc, eux voient plus de choses. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu ça l'idée, quoi, pour vous expliquer. Et donc, ces personnes, quand ils viennent, des fois, ils osent pas trop dire, oui, je suis un médium, je suis bizarre. Il y en a qui vont venir avec une assurance, oui, non, mais vous savez, moi je gère très bien mes émotions, je fais une petite phrase ou deux et puis il n'y a plus personne. Mais ça dépend qui j'ai en face, ça dépend de la taille de l'ego aussi, vous voyez, ça dépend aussi, je ne suis pas là pour mettre des gifles aux gens, mais si vous voulez, si quelqu'un vient pour que je l'aide sur une problématique, moi ce que je veux, c'est quand il sort de la séance, il y a une amélioration sur ce truc-là, c'est tout. Et ça, je le pose en convention au départ. Et comme je le pose en convention au départ, ça se fait tout le temps, enfin tout le temps, je pense. J'espère. C'est vrai que concrètement, quasiment tout le monde en aurait besoin. Oui. Oui. Tout le monde. Oui. Tout le monde. Les plus grands thérapeutes voient des thérapeutes. Vous voyez pas un thérapeute parce que vous êtes malade, hein, vous voyez un thérapeute parce que vous avez envie d'avancer, quoi. Moi, j'ai envie de continuer comme ça, et c'est bien d'en voir des différents parce qu'il y a des personnalités différentes. Oui, mais en même temps, je n'allais pas voir un thérapeute et lui dire je suis là, mais tout va bien. Oh non, si vous allez voir un thérapeute? Oui, non, mais quelqu'un qui va voir un thérapeute, oui. Finalement, c'est parce qu'il ne va pas le voir, parce que maintenant, finalement, tout va bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Non, mais il y a toujours un travail à faire. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais vous pouvez aller voir un thérapeute et dire non, moi je vais bien, il va vous trouver des choses. Hein. Vous discutez 10 minutes. La démarche, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui... Oui. Voilà, avec le fait d'y aller, je pense que... Oui. Si vous venez en séance, c'est que même si vous n'avez pas compris votre problématique, ça peut être un mal-être qui date de l'enfance ou quoi, vous pouvez ne pas comprendre, mais vous avez quand même une espèce d'instinct, il y a un truc qui fait que là, vous dites, bon là, il faut que je bouge, quoi. Il faut que je le fasse pour moi, je sens que ça va pas. Mais vous savez pas quoi, hein. Des fois, il y a personne qui vient et me dit, je ne sais pas pourquoi je viens vous voir, je vais pas bien. Oui. Il y a des gens qui sont peut-être pas capables de présenter une problématique. Il y en a plein qui savent pas. En commentaire, pourquoi on vient? Oui. Ça va pas trop, il y a des trucs, mais je... Parfois, dans les commentaires, on me met blocage. Ouais, blocage. Et j'ai même quelqu'un qui m'a mis à voir en séance. Comme ça, bon on verra. Puis en séance, il n'a pas su l'exprimer plus que ça. Mais c'est pas grave, si vous n'arrivez pas à exprimer les choses, c'est que il y a des choses... Les thérapeutes, normalement, sont habitués. Moi, je suis habitué, et je vois très bien derrière à quoi ça peut connecter comme mal-être. Il se passe plein de choses hein, quand vous parlez, quand vous êtes là, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans l'enfance ce qui s'est passé. Ça, on s'en fiche. On peut le savoir. Qu'est-ce qui a déclenché, mais le tout, c'est de savoir comment le gérer. Oui. Ce qui est important, c'est comment vous gérez, comment vous vivez les choses. C'est ça qui est important. Comment vous gérez votre quotidien. Si vous ne gérez pas les émotions négatives, c'est sur ça qu'il faut travailler. Le côté, oui, mais je suis mal à cause de, parce que mes parents ont été méchants avec moi, salauds, machin, etc. Enfin, si en plus il y a un problème qui n'est pas réglé avec les parents, allez chercher les parents pour lancer une discussion. Si eux, ils n'ont pas la réponse parce qu'ils l'ont pas vécu comme vous, là, vous êtes marron, quoi. Vous voyez? Parce que parfois, on cherche des réponses comme ça. Bon, je vous dis ça. Oui, on cherche des responsables. Ça peut être les parents, c'est bien. Mais je vais vous dire, c'est plus de 90% des personnes, mais moi je l'ai fait, hein, on cherche des responsables extérieurs. Tout ce que vous vivez, c'est vous uniquement, le responsable. Et là, c'est dur, ça. On a toujours le choix. Pardon? On a toujours le choix. Vous avez le choix d'aller dans le positif ou le négatif, mais vous n'avez pas le choix. Quand vous avez quelque chose à travailler, la vie va vous l'amener. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de libre arbitre. Votre libre arbitre, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais en souffrance?
Ou est-ce que je vais pour essayer... Alors, ça ne veut pas dire quand on travaille sur soi comme ça ne veut pas dire que c'est le bonheur tout le temps, parce que des fois, on va gratter des choses, mais c'est la démarche qui est intéressante, c'est ce qu'on va apprendre. Mais au moins, ça va vous permettre, quand vous allez vers le positif comme ça, le négatif qui va se présenter, il passera mieux. Vous allez moins le subir. Voilà. Moi, je travaille plus facilement sur les personnes qui ont 20, 30, 40, 50 ans. Après, c'est plus compliqué. Après, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, il y a toujours des choses, mais ça peut devenir très compliqué. Plus vous tardez, plus les émotions, ce que vous avez sclérosé dans le corps, et plus c'est lourd, dense, et plus c'est difficile à retirer. Et c'est pas ça, parce qu'on pourrait alléger, etc. Mais au niveau des fonctionnements, c'est pas possible. Les personnes sont trop dans des fonctionnements les mêmes depuis tant d'années, que vraiment c'est très compliqué. Voilà. Bon, après, il n'est jamais trop tard, hein. Vous pouvez toujours essayer que... Vous voyez? Voilà. Mais ça dépend, hein. Moi, j'ai des personnes qui ont 60, 70 ans et qui travaillent super bien, parce qu'ils ont déjà travaillé. Mais il y a plein de personnes, je vous dis que plus on avance, plus c'est compliqué. De manière générale, voilà. Mais c'est pas une... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez encore des questions par rapport aux soins? Donc dites-vous que c'est de la médecine préventive, d'accord? C'est fait pour vous reconnecter avec votre corps, faut comprendre que là-dedans vous êtes plusieurs. Votre corps il est grand, c'est un grand aussi. Quand vous vous coupez, il sait se guérir tout seul, il n'y a pas besoin de lui dire, d'accord? Donc il a ce pouvoir-là. En fait, dans ce bazar, vous êtes plusieurs. Et qu'il suffit de brancher tous les câbles pour que ça se passe mieux. Pour les personnes qui hésitaient, vous me disiez, oui, qui sont un peu frileuses sur le côté entreprendre une démarche de manière générale, ça doit venir que de vous. Vous devez le sentir avec le pif. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai envie d'essayer? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça va me coûter ou pas? Oui, ça va me coûter. 50 €, parce que c'est 50 €. Mais est-ce que ça va me coûter allez, machin. Oui, c'est vraiment, ça c'est que votre démarche. Souvent, je remarque que j'ai des personnes qui sont très hésitantes et qui vont me demander de les rassurer. Je le fais jamais. Oui, vous inquiétez pas, ça va marcher, machin. Je ne le fais jamais, ça. J'ai pas à rassurer qui que ce soit. Parce que sinon, je vous infantilise et c'est pas le but. Le but, c'est de vous responsabiliser sur votre guérison. Oui. Oui. Mais après, l'idée, c'est aussi de vous faire confiance, en fait, sur des pressentiments, des intuitions que vous pouvez avoir sur les choses de manière générale, et dites-vous que c'est pas grave de vous tromper. C'est pas grave de se tromper. La tarte tatin, le gars, il s'est trompé, hein. Il l'a mis à l'envers. Mais ça, c'est pour plein de choses. C'est pour énormément de choses. Donc, trompez-vous, mais c'est bien de faire vos choix et pas d'attendre que quelqu'un les fasse pour vous. Sinon, il y a de la dépendance par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. C'est une dépendance qui change, hein, et la dépendance qui change vis-à-vis du thérapeute, c'est pas bien non plus. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'il ne faut pas demander... Pour ça, j'aime bien votre discours, parce oui. que je suis thérapeute aussi, oui. Et j'aime pas qu'on associe les gens. Les gens vous positionnent en tant que sauveur. Ah ouais. Je le vois très souvent. Donc c'est pas grave, je comprends qu'on le fasse ça. Maintenant, j'explique le principe. Ah ouais. Ça veut dire que, en gros, vous êtes en train de me dire que je suis responsable de votre guérison. Parce qu'il y en a même qui mettent « vous êtes mon dernier espoir », etc., etc. Ça, moi, je dis ça, c'est non. Je ne suis pas votre dernier espoir, j'ai pas envie d'être ça. Non, c'est pas moi. Vous êtes trompé. Vous voyez? Voilà, il faut responsabiliser les personnes, c'est bien. Soyez responsable de vous-même, de vos choix. Acceptez quand vous êtes face à vos échecs, il y a quelque chose derrière. Ne jugez pas mal tout ça. Les émotions négatives, ce qui est négatif, les expériences négatives, elles nous enseignent en réalité. Vraiment. Voilà. Comprendre que bah oui, c'est douloureux, c'est pas facile, mais il y a autre chose derrière. Vous vivez ça au mieux et il y a des choses derrière. Il faut relativiser, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'idée de relativiser. Ça s'apprend, mais je pense que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement plus l'habitude de s'écouter, de vivre nos émotions, etc. Voilà, nous-mêmes, on se dit, bon, ben voilà, on n'a pas le droit. Ne serait-ce que voilà, quand on regarde la télé et qu'on se dit, ouais, bon, voilà, faut qu'on arrête de se plaindre parce qu'il y a pire. Non, mais si vous allumez la télévision, vous êtes face à l'injustice en permanence. Hein. Moi, je la regarde jamais. Hein. On est sans cesse en train de anticiper nos émotions, nos oui. ressentis, parce qu'on se permet plus aussi. Aujourd'hui, on se permet plus de dire, voilà, moi, ce que j'aime, c'est de faire ça et de changer complètement de voie et de se lancer dans Bien sûr. truc. Je pense qu'on l'assume plus. Non, on l'assume plus. Mais dès que vous parlez de vos états d'âme aux gens, alors des fois ça passe, mais dès que vous parlez de vos états d'âme aux gens, ça les gonfle. Parce qu'on a l'impression que vous êtes toujours, oh, elle est encore en train de se plaindre. Vous voyez? Après, il y a vraiment des personnes qui se plaignent tout le temps. Mais c'est très difficile aussi de se dévoiler parfois quand on se dévoile. Parfois, ça passe pas. Les gens, ils veulent que vous soyez fort, toujours joyeux, etc. Mais vraiment, Le fait de se dévoiler aussi, ça peut aussi aider dans le sens où montrer que t'es pas tout
seul. Si tu tombes effectivement sur des personnes Ouais. aussi bien intentionnées qui sont là pour te donner des outils et des pistes pour réfléchir. Ouais. Après voilà, on est aussi rentré je pense, dans un système où on est un petit peu pas inquiet, mais où on est toujours un petit peu face à quelqu'un, on ne sait pas ce qu'on peut dire, on ne sait pas ce qu'il va en faire, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se dévoile de moins en moins, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont faire de nos émotions et de nos faiblesses ou de nos... Et du coup, je pense que cette pudeur-là, ben voilà, elle nous amène à on garde et puis c'est tout, quoi. On fait aussi, j'ai l'impression, de plus en plus attention à ce qu'on dit aux autres, parce qu'on a toujours, enfin, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour les autres. Peut-être j'ai toujours peur de me dire, voilà, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire si je lui dis que, voilà, ça me fait peur, ça m'angoisse, ça me... Voilà, je pense qu'on a toujours peur de ce que les autres vont faire, comment ils vont l'utiliser, comment... Surtout qu'en fait, l'inconvénient, c'est que il ne faut pas avoir peur, justement, que les... En fait, parce qu'en fait, en gros, là, vous donnez ce pouvoir-là aux gens de vous faire du mal. Si vous vous dévoilez et que vous avez l'impression, je vais me dévoiler, mais en face, l'autre, est-ce qu'il ne va pas l'utiliser contre moi ou me rejeter ou me faire du mal, etc. C'est qu'à ce moment-là, de toute façon, il y a quand même une dépendance de l'opinion de l'autre. C'est-à-dire que vous validez l'opinion de quelqu'un. Bon, vous pouvez, hein, mais en fait, c'est vraiment c'est un pouvoir qu'on donne aux autres, ça. Mais moi aussi, tout le monde en fait ça. Quand vous parlez aux gens, bah, vous prenez le risque que ce que vous leur dites, effectivement, soit ils peuvent s'en servir contre vous, parce qu'il a ses blessures aussi en face. Hein, vous voyez ? Faut pas oublier que les gens aussi, si vous êtes quelqu'un de très gentil, si vous êtes très gentil, vous allez attirer les très méchants. En fait, c'est pas des très méchants, ils sont juste comme vous, avec les mêmes blessures, mais polarisés dans l'autre sens. Je donne souvent l'exemple du pervers narcissique, c'est le truc à la mode, et de la victime, c'est la même blessure, c'est la même chose. Le pervers narcissique, c'est un animal blessé. Il est méchant, il est violent, mais il est blessé. Approchez-vous d'un animal blessé en forêt, vous allez voir s'il ne va pas vous mordre ou machin. Vous voyez ? Mais c'est vrai que c'est rassurant de mettre dans des catégories. Lui, c'est le pervers narcissique, lui, c'est le machin. Comme ça, nous, on arrive à se positionner et ça nous rassure aussi. Vous comprenez ? Et là, on n'est que dans le côté « je me rassure ». C'est la même chose, pervers narcissique, etc. Aussi. Du coup, c'est difficile après de se... Si on a décidé qu'on était, je sais pas, quelqu'un de fort, quelqu'un de solide, qui, je sais pas, ou qui pleure jamais, qui n'a pas pleuré, ni même les garçons. Mais après, c'est difficile de sortir de ça. Oui, mais vous pouvez. Hein. Il suffit de vous donner vous-même l'autorisation. En fait, c'est pas compliqué. C'est vous donner l'autorisation de pleurer, même. Parce que vous donnez cette capacité à l'autre de vous nuire, en fait. À chaque fois, c'est ça. Il faut juste couper ce truc-là. À force d'être le plus fort, et comme personne ajoute tu as besoin d'un coup de main, il n'y a personne. Ah oui, bien sûr. J'étais là pour tout le monde, et puis maintenant, je suis... Mais de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi ? C'est parce que tu n'as jamais donné demandé. Parce que c'est la place alors après, il faut pas s'étonner. Ça coule de source. Il n'y a jamais personne qui viendra demander quelque chose. Tu as toujours fait toute seule. Ça, c'est très bien. Puis les gens s'habituent très vite. Hein. Si vous avez tendance justement à servir, aider, etc., déjà, vous allez attirer ceux qu'on a envie, qu'on a besoin. Oh, tiens, c'est sympa par là, tiens. Ouais. Et le jour où vous le faites plus, ils vont faire, ils vont pas comprendre. Mais effectivement, personne ne vous le demande en réalité. Même quelqu'un qui vous demande de l'aide, en fait, il vous le demande pas. Si, il vous le demande, mais il vous le demande pas. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est vous donner sa béquille. Mais le jour où la béquille, elle s'en va, il n'y a plus de béquille, quoi. Ça responsabilise pas les gens, en fait, de les aider. Quand vous faites quelque chose, quand vous êtes dans l'aide, il faut qu'en retour, vous preniez quelque chose. Une nourriture. C'est ça l'équilibre. Donc moi, si je vous aide, quand moi je travaille, ça c'est mon côté égoïste, quand je travaille sur les personnes en séance, ça travaille aussi sur moi. Parce que je l'ai posé en convention. Si je travaille sur les personnes, je suis en empathie, je m'épuise, je me fatigue. Il y a plein de thérapeutes qui sont crevés. Hein. Ils font 2-3 séances par jour, pas plus, ils sont morts. Moi, je peux en faire plus, parce que quand je travaille sur eux, je pose la convention, le travail que je fais, donc je donne une clé de correction d'un fonctionnement bloquant de l'inconscient, et de l'autre côté, ça travaille sur un truc à moi. Je prends une clé que vous avez, et je le prends pour moi. Et en fait, on travaille comme ça. Vous voyez ? Et c'est comme ça. Il y a un échange. Mais tout doit être que échange. Moi, je suis pas le guérisseur de machin. Il y a un échange. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça qu'on sent qu'il se passe un truc là. Là, on échange quelque chose. Et là, c'est sain. Je suis dans mon expérience, je suis bien chez moi. La personne, elle est très bien chez elle. Il y a un partage qui est en train de se faire. Et les deux ont le sourire. Voilà. C'est comme ça que ça doit être. Sinon, vous êtes dans l'obligation de... Quand vous vous donnez ce rôle d'être sauveur, moi, je suis le 3e, petit frère.
J'ai 2 grands frères, mais j'avais le rôle du grand frère. Ma mère, elle m'a satellisé, je sais pas où, mais c'est comme ça. Mais moi, je le savais pas. Un jour, un thérapeute, un clairvoyant, une clairvoyante d'ailleurs, m'a dit, pop, pop, il y a ça là. Moi, je le savais pas. Mais le fait de le comprendre, de l'apprendre ça, ce truc-là, je me suis dit, waouh, donc en fait, je suis un sauveur. J'aide les gens. Les gens, ils ont besoin de moi parce que je suis gentil, la bonne patte, sympa, machin. Et bien, le jour où j'ai décidé que ça allait plus être comme ça, ah bah oui, c'est sûr que ça a gueulé derrière. Ah oui, ça a gueulé. Pas content, pas content. Ah, je me suis pris égoïste, machin, mais vraiment, hein. Oui, mais il faut pas donner du crédit à ça. Ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le penser, sans problème, mais je les laisse avec leur truc. Moi, j'en fais ce que je veux. Tu m'as dit ça, j'entends, je comprends, j'en fais ce que je veux. Je m'estime pas égoïste. Je suis maintenant sur moi. Sinon, vous rentrez dans le système des autres, et votre énergie, elle part là-bas, mais elle revient pas. Donc vous allez vous crever, vous allez vous fatiguer. Tout ce que vous faites, en fait, doit vous nourrir. Mais la société, elle est à cette rigidité, on doit faire des choses par obligation. Non, on peut faire les choses par plaisir. Il n'y a pas de raison. Hein. Vous voyez bien, les gens les plus épanouis, c'est ceux qui arrivent à se faire plaisir dans tout ce qu'ils font. Hein. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple. Après, c'est pas forcément ce qui nous convient. Bah, faut chercher. Faut goûter les plats. Et voir si ça plaît ou pas. Voilà, parce qu'on n'essaye plus aussi. On n'essaye plus. Enfin, il y a des choses où on se dit, oh, voilà, on s'autorise plus. On se dit, voilà, ça, pour les autres, c'est pas pour moi. Enfin, j'oserais pas, ou j'assume pas, ou je. Dès lors que vous avez quelque chose qui vous fait vraiment peur, mais qui vous intrigue, mais qui vous fait peur, bah, y a des chances pour que ce soit là qu'il faut aller. Ouais. Ça, ce truc, ça me fait trop peur, je pourrais pas. Et ben, c'est là que ça peut être intéressant. Quelque chose qui vous convient pas, quand vous passez à côté, c'est neutre. Hein. Vous voyez ? Même quelqu'un que vous aimez pas, c'est qu'il vous renvoie un miroir d'un truc que vous assumez pas chez vous. Souvent, c'est ça. Ça aussi, ça fait mal. Et ouais. J'ai une dame aussi, il y a quelques jours, qui travaille dans une cuisine et qui m'a parlé pendant le premier quart d'heure, mais que de sa collègue, En fait, j'ai compris ça, c'est juste qu'elle voulait être sa collègue. Parce que la collègue, un peu vulgaire et tout, alors elle pointait le doigt sur ce qu'elle n'est pas. Vulgaire, machin. Sauf que sa collègue, elle plaisait à tout le monde, elle avait un côté un peu brut de déco, mais hyper nature. Et cette dame que j'ai reçue était hyper stricte, etc., machin, et rigide, etc. Donc je lui ai montré juste ce truc-là. Ah bah, ça a changé. Voilà, c'est tout bête. Vous voyez, ce que je vous dis là, en fait, ça paraît, c'est hyper efficace, c'est pertinent, c'est efficace, et ça vous permet de voir en fait même les choses différemment, votre fonctionnement, comment ça marche, les trucs. Donc là, ça se trouve, en rentrant, vous allez peut-être vous allez dire, bon, basta, hein, il était sympa le monsieur, mais on s'en fout. Mais vous pouvez aussi vous dire, ah, c'est intéressant, il y a ce truc-là que j'ai capté, et je vais voir ce que ça va donner. On est aussi parfois dans un certain confort parce qu'on a des craintes et de se dire aujourd'hui, des habitudes. Bah, est-ce que voilà, la société fait aussi qu'on dit, voilà, il n'y a pas de travail et tout. Alors aujourd'hui, quitter un CDI en 2018, est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est vraiment... Non, mais rien n'est sérieux. Ouais, mais ça, en fait, c'est pareil, vous voyez, ça, c'est que des peurs, en fait. C'est-à-dire que ce qui nous bloque, c'est des choses qui... Enfin, c'est que des peurs, mais les peurs, elles sont dépassables. Donc, si vous restez dans un boulot parce que c'est... Voilà, ça me plaît pas, ou plus, ou moyen, ou j'ai fait le tour, mais je sais pas ce que je vais trouver après, là, vous allez être en souffrance. De toute façon, tout est déjà chez vous. Si vous sentez bien quelque part, c'est que vous êtes à votre place. Si vous ne sentez pas bien, il y a un truc qui coince, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Alors je sais que je ne peux pas tout vous dire là, vous expliquer, vous donner toute la notice, parce que c'est... Mais déjà, vous avez un axe, là, vous avez quand même un... Voilà, je pense que vous avez compris pas mal de petits trucs, et ça peut vraiment changer beaucoup de choses déjà. La société, elle est rigide, mais elle est faussement rigide. Ouais, elle est très rigide, hein. On paye des impôts, machin, quand on conduit une voiture, il faut faire gaffe, on est potentiellement dangereux, etc. machin. Non mais je suis pas en train de vous dire qu'il faut violer la loi ou quoi, c'est juste accepter que c'est comme ça, mais pas le subir quoi, pas mettre une attention sur ce truc-là. À chaque fois, si vous prenez la voiture et vous dites « Oh là là, c'est restrictif, dans la ville, je peux pas rouler à 130, machin », oui, bah là, vous mettez un truc alors que ça sert à rien. Vous voyez, vous pouvez plutôt mettre le poste de radio ou, je sais pas, votre MP3, et puis, ah, j'adore cette chanson. Vous conduisez, et puis oui. Vous pouvez vivre une même situation avec plein d'états d'esprit différents. Une même situation, vous regardez plein de personnes autour, chacun va le vivre différemment, à sa manière, avec des blessures qu'il a, machin. Vous regardez, je sais pas moi, un film, une série, personne n'est jamais d'accord, si, un peu, la fois, mais on a tous notre opinion et notre point de vue. Vous pouvez, pour moi, la pluie, c'est un nettoyage, ça nettoie l'air, ça nettoie tout, donc c'est super positif pour moi la pluie.
Bon, sauf s'il pleut un mois d'affilée, mais parce qu'au bout d'un moment, on a besoin de soleil un peu. Mais la pluie, moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore ça. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, l'hiver, j'aime bien parce que l'hiver, ça va être, l'hiver, le printemps, le mois d'octobre, fin octobre, à partir du 15, les gens n'aiment pas trop, commence à faire froid, machin. Alors moi, j'aime bien parce que ça fait des balades en forêt, c'est super beau, les feuilles ont de super belles couleurs. Et les gens sont plus chaleureux l'hiver que l'été, d'après moi. L'été, il y a plus le côté introspection. On va chez les uns, on va chez les autres, on va manger une raclette, on va machin. C'est plus famille, c'est plus cocooning, c'est plus machin. Je peux me tromper, hein. Moi, je dis moi, chez moi. Quand moi, je vais à la plage, etc., je vois des gens désagréables. Hein. Ils râlent. Ils sont pas contents. En plus, ils ont que 2 semaines de vacances, donc il faut qu'ils profitent. Alors, ils te poussent, tu vois. Moi, c'est de mon expérience, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'il fait beau que ça rend heureux. Les gens qui ont le sang chaud, comme on dit, ils sont plus vers l'équateur, ils sont plus vers le sud de la France. C'est plus dynamique, c'est plus dans l'action. C'est pas un jugement, hein, que je dis. C'est juste quelque chose qui est simple, c'est juste une question de température, hein, ça paraît bête, mais le sang chaud, c'est ça. C'est plus dans l'action, plus dynamique, plus machin, etc., mais plus comme ça, quoi. Plus éteint dans le sud, plus froid. Donc l'hiver, on est plus endormi, on hiberne un peu. C'est plus ça. Ça, c'est ce que moi, je constate. Après, je peux me tromper. Mais j'aime bien l'hiver pour cet aspect-là. Les gens sont, oh, il fait froid, ils sont un peu comme ça, ils boudent, ils sont beaux. Mais du coup, c'est plus simple. Voilà, mon fond. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Vous disiez que vous parliez à la conscience. Et en parlant de la conscience, c'est comment en hypnotique ou de toute façon, là, en fait, je vous mets dans un état de conscience modifié. Mais même là, quand je vous parle, votre inconscient, il écoute. Hein. Oui. Donc, l'inconscient, oui. Il y a le conscient quand même qui bloque. Le conscient, lui, il est... C'est le mental, ça. C'est le mental, hein. Oui. Le mental, lui, il est entêté. Hein. La conscience, c'est le disque dur. Lui, il enregistre. Tout. Il enregistre tout. 100%. Après, de ce que je vous dis, votre inconscient, il prend tout. Moi, en fait, si vous voulez, ce que je fais, je passe par le corps. Et après, je m'adresse à votre système inconscient, donc je m'adresse à vous quand je travaille sur vous, et on évoque des choses, d'accord? Et si vous, dans votre voix, quand vous me parlez, ça résonne, ça vibre, c'est pas bon, c'est pas juste, etc., moi je l'entends. C'est par la voix que... Il y a plein de choses, à la voix, il y a des images qui viennent, il peut y avoir plein de choses. Mais si c'est à côté, si vous me parlez, et que vous n'êtes pas honnête quand vous me parlez, je ne dis pas que vous êtes malhonnête, mais si vous êtes décalé entre ce que vous me dites et ce que ça connecte derrière, dans l'inconscient, s'il y a une dissonance, si c'est décalé, moi je le vois. D'accord? À partir de là, si je vois que vous êtes OK pour gérer ce truc-là, je vais vous le présenter. C'est marrant, vous me dites ça, mais ça correspond à ça, tac, tac, tac. Voilà. Et le fait que ça remonte en conscience, des fois, c'est waouh! Ah oui, mince. Mais ça, je le fais toujours à l'instinct parce que moi, c'est la première info qui compte. Hein. Après, sinon, je sais très bien que c'est le mental qui turbine derrière et ça, je prends pas. Moi, je prends les premières images qui me viennent, les premières infos. Pardon? Non, c'est les premières infos, en fait, c'est le psyché. Ça passe par le psyché. Enfin, on est structuré comme ça. Hein, mais vous pensez que c'est votre mental qui fait que vous avez tout appris? Non, le mental, c'est un traducteur. Le mental, notre cerveau, c'est juste, il est fait pour modéliser, pour traduire. Ça passe par les sens et les émotions. D'accord? Après, c'est toutes les informations que vous recevez, c'est ce que j'appelle les informations de l'univers. Hein. Tout est déjà inscrit partout. Voilà. Et donc, moi, je fais juste ce travail-là, mais je fais un travail en douceur et tout ce qui est prioritaire. Je ne m'occupe pas de ce qu'il ne faut pas faire. S'il y a des choses auxquelles je ne peux pas toucher, je ne vais pas toucher. Je ne m'en occupe pas. Parce qu'il y a toujours un travail à faire. C'est qu'un enfant, avant de lui apprendre la philosophie, il doit apprendre à lire, à écrire. Voilà, donc moi je fais les choses comme ça. Après, je suis comme tout le monde, je peux me tromper. Je peux me tromper, je me suis certainement déjà trompé, ça arrive, c'est pas grave, mais je culpabilise pas, j'en fais pas tout. Je peux me tromper, je m'autorise le droit de me tromper. Parce que tout le monde se trompe et que si on s'interdit de se tromper, on se met une pression, le mental il est là, et quand le mental il vient, c'est foutu. Il faut laisser venir les premières choses. Il faut juste se faire confiance. Si vous posez la convention au départ, moi c'est ce que je pose systématiquement, maintenant c'est... Mais j'ai posé ça, je veux qu'une personne vienne avec une problématique, moi ce que je demande c'est que quand la personne elle sorte, sa problématique elle soit résolue. Ça c'est le truc de base. Et à partir de là, il y a plein de choses qui viennent. Il faut être honnête dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez. Après s'il y a des maladresses, c'est pas grave. S'il y a des choses qui vont, c'est pas grave. L'intention elle est posée. Moi mon inconscient, son inconscient, ils savent très bien pourquoi est-ce qu'on est là, et ça travaille. Il faut juste se faire confiance. Et ça se fait. Et si vous êtes décalé,
C'est tout. Je ne vais pas jouer, moi, les clairvoyants, les marabouts, les machins. Non, moi, je sais très bien ce que je peux faire et je sais ce que je ne peux pas faire. Je peux libérer ce que mon système, par rapport à mon évolution actuelle, ce qu'il est OK pour libérer. Mais je ne peux pas aller plus loin. Et je ne vais certainement pas le faire. Donc, des fois, je ne libère pas tout. Hein. Je ne peux pas. Hein. Je fais en fonction de ce que je peux faire. Mais comme moi, je suis droit dans mon truc parce que c'est ça que je demande, parce que les gens viennent y payer une séance, donc moi, c'est ça que je pose. Et puis, ça va. En plusieurs séances ou en général, une seule séance suffit? Il y a toujours des résultats après une séance. Toujours. Ouais. Les séances, oui, ça dépend. Bah, phobie des araignées, par exemple, ça peut être long, ça dépend. Phobie des araignées, ce qui peut être connecté derrière, ça peut être juste, parce que c'est une araignée, des asticots qu'on trouve dans la poubelle à un moment donné, c'est l'envahisseur qui vient chez vous sans votre autorisation. En plus, comme il a des pattes, il peut vous manger, alors que c'est petit comme ça. J'ai une dame, en fait, qui était venue voir, bah, c'est mon collègue, justement, et en fait, elle avait la phobie des papillons. Elle a dû faire 10 séances, donc c'était long. 10 séances, c'était long. Et en fait, son souci, c'était même pas le papillon, c'était juste le changement entre le papillon, ce qu'il a avant, vous savez, la larve, et le papillon. Parce que le papillon, c'est libre, ça fait ce que ça veut, parce que quand il vole, il n'est pas comme un oiseau, il vole par droit, il fait un peu ce qu'il veut, hein, il bouge un peu comme ça. Il y a quelque chose de très spontané, qu'on ne peut pas contrôler. Le papillon, il symbolisait un petit peu ça chez elle. Et surtout, ce changement. C'est quelqu'un qui était resté bloqué dans un fonctionnement depuis tant d'années. Et là, elle a compris, mon collègue m'a dit au bout de 10 séances. Et ça lui a changé la vie. Il lui a fallu 10 séances. Mais quand vous avez compris ça, ah d'accord, c'est parce que je refuse l'évolution, et quand je vois les gens évoluer, parce qu'elle, c'était ça, hein, elle critiquait beaucoup. Hein. Parce qu'elle voyait des gens évoluer, et ça lui rappelait son involution. Le fait qu'elle évolue pas, en tout cas. Vous voyez? Des fois, c'est ça. Les symboliques, elles peuvent vraiment changer, hein, ça dépend. Hein. Parce qu'à chaque fois, c'est notre mental qui interprète les choses. Mais vous voyez, une symbolique pour tout le monde, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas. Deux personnes qui viennent pour une phobie des araignées, moi, quand je regarde derrière, c'est pas la même chose. Vous voyez? Ça dépend? Ouais, non, ça dépend. Notre mental, il interprète pour nous-mêmes, hein, il interprète pas pour les autres. Donc, ouais, ça peut être. Il y a les personnes qui ont peur de l'avion, ça peut être pour deux raisons différentes aussi. Hein. Il n'y a pas de. Ouais. Vous voyez? Séance de groupe. Après, moi, je pense que c'est un exercice qu'on a besoin de faire, d'apprendre à faire. Je pense qu'on prend plus le temps non plus de s'écouter et de s'écouter, et de se poser et faire quelque chose. En fait, il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est les conditionnements de société. Les conditionnements de société, vous arrivez au monde vous avez des règles qui vous sont imposées. Déjà, avec une façon de penser, de parler, il faut bien se tenir, etc., etc., etc. Donc on vous impose plein de trucs. Hein. Donc oui, ok, il faut bien se tenir, mais il y a peut-être des règles, moi, qui m'embêtent un peu, quoi. Vous voyez? Alors, je suis obligé de les respecter. Mais du coup, ça me décale de qui je suis vraiment. Vous voyez? Et le fait de vivre déjà dans un monde comme ça, on a l'impression que c'est méga rigide. Après, il y a les obligations de famille, on fait des choix de carrière parfois pour pas décevoir un maman, papa. Il y a tellement de choses que ça connecte derrière, c'est impressionnant. Donc, de toute façon, pour moi, 100% des personnes, ça leur ferait pas de mal de travailler sur elles. 100%, je suis convaincu, toutes les personnes sur Terre. Après, chacun... Mais il faudrait que chacun travaille sur lui, pas sur les autres. Hein. Dans le sens, je veux dire, oui, les problèmes de guerre, de machin, d'injustice... Enfin, vous voyez, si vous allez sur ce truc-là... Oui, bien sûr. Mais si chacun travaillait sur lui, ça c'est la phrase, si chacun travaillait sur lui, il y aurait certainement beaucoup moins de problèmes. Ça changerait. Oui. Ah. Goûtez le plat et voir si ça vous plaît ou pas déjà. Ben non, parce que vous n'avez pas l'outil, mais là je ne peux pas vous le donner maintenant là. Moi je vous présente un peu globalement comment ça fonctionne, mais l'outil je ne peux pas vous le donner là. Oui, mais il faut, par moi ou par d'autres, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Vous faites après comme, c'est ce que je dis, c'est comment vous le sentez, hein, c'est tout. C'est à vous de regarder, de faire des recherches. Il y a des choses qui vont vous appeler, d'autres pas. Il faut plus faire confiance à vos intuitions. Des fois vous allez vous tromper, c'est pas grave, c'est qu'il y avait un truc à apprendre. Je me suis trompé, pas grave, c'est basta. Donc par quoi vous allez commencer? Peut-être vous allez ouvrir YouTube, méditation, vous allez fermer les yeux et voir ce qui se passe dans votre corps. Ça c'est pas mal. Quand vous allez faire les choses, vous allez être plus à ressentir ce que ça vous fait au niveau des sensations. C'est un travail de longue haleine, hein, c'est un entretien. Mais il y a des choses qui changent dans le temps, au fur et à mesure.
Et si vous le faites comme moi, je le fais naturellement, je m'en rends même plus compte. C'est tout, comme ça. Quand vous parlez, au bout d'un moment, ça vient tout seul. Quand vous marchez, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Hein. On le fait au début quand on est enfant, mais après, ça va tout seul. Il y a des choses comme ça, après, c'est bon. Hein. Le corps, il a compris. C'est inné. Ça, c'est pareil. Moi, je pense déjà rien que le fait d'avoir été attiré par cette vidéo, ça peut peut-être dire beaucoup. Oui, justement, c'est intéressant. Je suis tombée bêtement sur votre vidéo. Je veux dire, j'ai jamais eu ce genre de questions avant. Ouais. Donc, cette vidéo est apparue bêtement. Voilà. Ça s'appelle une synchronicité. Voilà, justement. C'est celle qui avait apporté le matin là. Ouais. Puis après, en parlant, on se rend compte que finalement, ça peut. Tout le monde se sent un peu concerné ou de près ou de loin. Bon, il y a toujours des petits sujets que tout le monde prend un peu quand même, je pense. Mine de rien. Oui. Oui. c'est une problématique. Bah, c'est émotionnel aussi, hypochondriaque. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. C'est généralement, c'est quand les choses sont pas à leur place. C'est-à-dire que pour vous, les choses doivent être limitées par par exemple, moi, mon sang, il circule à l'intérieur. Et ma peau, elle sert à tout ordonner. S'il n'y avait pas de peau, ça coulerait partout, ça serait dégueu. Donc il y a un côté très ordonné comme ça. Les choses ont une place précise. Donc il y a un côté peut-être un peu rigide. Voilà. Les choses ont une place. Si c'est à côté, c'est perturbant. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Et aussi pour les maniaques. Les maniaques, c'est la même chose. Maniaque, hypochondriaque, c'est pas à sa place. Voilà. Ce qui est dans le corps doit rester dans le corps. Vous voyez, pour vous, tout a une place comme ça. Mais ça, c'est le programme du mental. Hein. Le programme du mental, il place des choses. Hein. Il est obligé de mettre un cadre rassurant. Et quand il y a quelque chose qui est inhabituel, en plus, ça fait penser à la souffrance ou à la mort, etc. Dès que ça connecte à ça, vous avez la peur derrière. Parce que le corps, il est en mode survie. Il y a des nuits où vous ne dormez pas? Ah oui, j'ai l'impression le matin je vais mourir, donc je ne m'endors pas pour me dire demain matin je suis en vie. D'accord. Vous, on peut travailler sur le lâcher prise, ça peut être intéressant ça. Non, mais on va faire des sous-groupes maintenant. Non, mais c'est agitable, c'est très fatigant. Ah oui, c'est fatigant. Bien sûr, c'est fatigant. Et ça se travaille. C'est comme tout, ça se travaille, ça. C'est pas grave. Ouais. La peur de mourir aussi. Pour les personnes qui veulent mourir. Oui. Ouais, mais quand on n'a pas la règle du jeu, quand on la comprend pas, c'est normal qu'on ait peur de mourir. Hein. Moi, j'avais peur aussi. Hein. Beaucoup moins maintenant. Mais avant, oui. Beaucoup. C'était tellement effroyable pour moi, juste pas possible. Je me dis, mais c'est pas possible qu'on meure. Mais je comprends pas. C'est mal fichu le bazar. C'est super bien fichu le bazar, en fait. Alors, je peux pas vous en parler, ça prendrait du temps, mais il y a quelque chose à comprendre. Pour vous, en tout cas, c'est évident, il y a un truc. De devoir laisser les enfants, en fait. Plus tard, c'est dans l'ordre des choses. Mais là, aujourd'hui, ils sont trop petits. Pourquoi vous voulez mourir maintenant? Ah ouais. Mais vous allez pas mourir. Oui, c'est ça. C'est en plus, oui, c'est ça. Trop de choses en suspens. Comment ça se passe pour la prise de rendez-vous? Moi j'ai des cartes, hein. Si vous voulez des cartes, j'en ai amené quand même. Mon collègue m'a suggéré parce que j'avais pas pensé, mais si vous voulez des cartes de visite, j'en ai là, hein, s'il y en a qui veulent. Hein. Après, si vous avez des questions, encore une fois, dessus vous avez mon adresse mail, faut pas hésiter. Hein. Je réponds à tout le monde. Non. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vous avez des questions? Vous êtes rincés, ça y est? Ok, ça marche. Merci. Voilà, je vous en prie. Avec plaisir.